Bandoukou de l'Est. Si vous l'étiez, comme le sont les Ouazalendo, vos fils du terroir, qui eux ont accepté le tout, condamnent, se battent pour récupérer leur terre, vous viendrez sur ce plateau. Excusez-moi. Vous avez parlé. Je vous ai dit, je vais vous allumer calmement. Si ce sont des Papa, leçons non, mais quand vous parlez, il était calme. Mais quand vous parlez, il était calme. Observons si c'est calme. Je vais vous donner les minutes. Je vais vous donner suffisamment les minutes. Qu'il termine. Merci. Alors, continuez. Attendez, c'est quelqu'un de petit jeune homme là. Continuez. Il faut les rencontrer dans le fond. Vous avez signé avec le M23, vous les avez appelés ici. Vous avez signé avec l'Ouganda, vous étiez au Rwanda, vous avez envoyé M. Bissele aller chercher les cahiers d'adresse là-bas. Mais aujourd'hui, vous responsabilisez l'opposition. Et ce n'est pas l'irresponsabilité du régime. Je reviens. Mais conséquent de vos actes. Conséquent, nous le sommes. Lorsque je vois la sommation des efforts que fait le chef de l'État à travers son gouvernement, jamais dans cette République nous n'avons connu autant de volonté de réorganiser notre armée, qui à cause d'une certaine politique que vous avez acceptée, DDR, on a pris de n'importe quoi. Vous avez signé des petits rebelles qui, sans fonction, sans formation, se sont retrouvés officiers dans notre armée. Et à la première attaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés de l'autre côté. Bref. Monsieur Ferdinand Tambéré, vous dites que vous êtes un parti qui respecte les lois de la République. Et le droit de si l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, il y aura un cadre de l'UDPS qui va répondre. Non, moi je suis un Congolais de bonne qualité. Alors, il y aura un cadre de l'UDPS qui viendra ici. Mais la question, on vous l'a posée, il ne faut pas répondre par un mal. Si vous êtes un parti, je ne dois pas répondre pas. Non, par un mal. Peut-être que si l'IDPS avait commis ce mal. Non, si l'IDPS avait commis ce mal, même ça, comme vous respectez. Toi, un Congolais de bonne qualité. Ici, je suis journaliste. Un journaliste de bonne qualité. De bonne qualité. La question, le ministre vous a posé, la question... Quel ministre? Non, je n'ai pas cité. Non, c'est le ministre en fonction. Non, je n'ai pas créé de polémique. C'est le ministre en fonction. La question... Qui est qui? Pourquoi le PPRD ne condamne pas, ou le PPRD ne prend pas le courage d'éradier Yannick Tissola et Henri Magie parce que c'est des produits du PPRD. L'IDPS n'a pas de leçons à faire. C'est un grand parti. Hein, mais c'est pour ça, s'il était un grand parti, il devait reconnaître que les sphinx de son vivant, à l'entrée de l'AFDEL, ils ont soutenu ouvertement l'AFDEL. L'IDPS. Et que même Étienne Tshisekedi, lorsqu'on lui demandait est-ce que le Rwanda a agressé la RDC, c'est le premier politicien de son rang, de ce rang-là, qui a dit que le Congo n'a pas droit de parler de l'agression rwandaise parce que le Rwanda a des revendications. Alors, vous avez oublié tout ça à l'UDPS? Monsieur Ferdinand a dit ici que l'UDPS avait envoyé officiellement Moubaké comme collaborateur du Rwanda. Vous avez collaboré avec les agresseurs, mais à l'époque, on ne nous avait jamais suspendu. Mais pourquoi aujourd'hui, eux sont en train de subir une suspension un peu comme ça? Du moment que vous-même, à l'époque, vous avez bénéficié de la démocratie, prônée par Joseph Kabila. Je reviens, je regarde mon cher ami Tambéré aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont déroulées. Beaucoup d'enquêtes internationales ont milité à ce qu'aujourd'hui la justice congolaise fasse ce qu'elle est en train de faire. Il y a la condamnation de votre autorité morale. C'est vrai, naturellement, en tant que combattant ou compagnon de lutte, vous n'allez pas le lâcher, vous allez le dire, mais je suppose et je suis sûr que dans vos salons, vous tenez un autre discours. Est-ce que nous devrions faire un parallélisme du point de vue de l'action, étant donné que la périodicité n'est pas la même? Quand Moubaké va au Rwanda, sur quelle période? Et je crois même que vous étiez ministre à l'époque. J'ai une petite question pour vous, ou peut-être c'est un peu avant ou un peu après. Jusqu'à 2009. Voilà. Donc, il est important aujourd'hui que l'on reste républicain. Vous savez, dans tous les pays sérieux au monde,
lorsqu'ils sont attaqués, il n'y a pas de faction. Je ne crois pas qu'en Russie aujourd'hui, je ne crois pas qu'en Ukraine ou ailleurs, l'opposition se lève pour fustiger, pour dire nous sommes d'accord avec l'envahisseur. Que ce soit même en Palestine, certains se disent oui, ce que fait Netanyahou avec le gouvernement israélien est correct. Le pouvoir que vous avez est quand même celui qui est venu de Kabila. Et je sens, il ne faut pas toujours sous-estimer l'acte de l'alternance pacifique et démocratique. Après combien de morts? Vous les laissez continuer, vous allez parler. C'est vrai, Moi, c'est un débat écouté qui termine. religieusement. Encaissez les coups, mes chapeaux. Continuez. Parce que ne me donnez pas l'impression que l'IDPS dit bon, nos morts étaient autant, maintenant c'est le temps pour nous de nous venger contre Kabila. Parce que si les morts déjà viennent, donc j'ai l'impression que c'est cela. Mais au moins, ce que j'ai retenu, c'était cela. Si l'IDPS devrait, en théorie ou en idéologie, être rapproché au PPRD, en réalité, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, le premier à faire l'effort pour croire à cette théorie, ça a été Joseph Kabila Kabange. Confirmé aussi par le secrétaire général Kabouya, quand il dit Kabila, Tali, IDPS, tout ça. Vous savez tout ça. Ah, ok. Patriotisme, c'est anormal. Rapport Mapping Report 2010, nous sommes aux États-Unis, on parle de près de 10 millions de morts. Le rapport a 600 pages. Dans ces 600 pages, M. Joseph Kabila, président à l'époque, est cité dans ce grand rapport. On fait fi, nous nous attendions à ce qu'un jour, il y ait un tribunal en RDC, comme il en a eu de sérieux un peu partout, Yougoslavie ailleurs, Bosnie, pour que ceux qui avaient été cités viennent se défendre. Vous nous accusez de tous les mots aujourd'hui. Vous me dites oui, il est condamné à mort. Mais je vous rappelle que Sarkozy vient de passer sa première semaine en prison. Donc vous comparez Kadhafi là. Enfin, continue. Ce que je voudrais ici mettre en exergue, c'est quoi encore une fois? J'aurais voulu que la personne qui est en face de moi, qui défend les mêmes valeurs politiques, ne soit pas en désaccord avec moi, mais au contraire, aux côtés de cet éminent journaliste, nous puissions réfléchir pour sortir notre pays de la torpeur dans laquelle il est tombé. Le pays subit la convoitise du monde. Nous avons des richesses que tout le monde a voulu. Regardons l'historique de la RDC. Du temps de son partage, remise entre les mains d'un roi, de son héritier, bref, le Congo était un point où tout le monde venait prendre son petit morceau. Et à ce jour encore, cela continue. Au travers des proxys qu'on met devant. Mais qui est Kagame, si ce n'est le bras séculier utilisé par des grandes puissances pour nous faire ce qu'il y a? J'aimerais qu'on monte à ce niveau-là. Le débat est à ce niveau-là. Sois le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde parce que vous étiez très nombreux quand on a annoncé les castings d'aujourd'hui et la grande émission d'aujourd'hui avec les têtes bien faites de la République. Vous étiez très nombreux déjà à liker les deux affiches
j'avais prévu deux grandes têtes bien faites du côté de l'UDPS. Norbert Yamba, le panafricaniste et l'ancien DIRCAB du VEPAM de l'intérieur, Peter Kazadi et Jacquemin Chabani. Mais à la dernière minute, il semble qu'il n'est pas trop disponible pour être à temps. Espérons que en quelques minutes, il y aura la deuxième personne que j'avais annoncée. Lui, c'est M. Abraham Louakabwanga, l'ancien directeur de la presse présidentielle du président actuel, Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi. Il est secrétaire national de l'UDPS, DECIM. Il est également un haut cadre de l'UDPS lors de l'élection de 2018. Il était le porte-parole également du président actuel, Félix-Antoine Tshombo Tshisekedi. Espérons qu'il va répondre à notre rendez-vous pour décrypter ces sujets d'actualité avec Monsieur Ferdinand Comberet, qui est habitué de cette émission, secrétaire permanent adjoint du PPRD, mais aujourd'hui, je le reçois comme cadre du FCC parce que le FCC c'est un peu vaste. Hein. Vous savez très bien que le PPRD a un peu de pépins juridiques avec le ministère de l'Intérieur et la Justice, mais je préfère le recevoir comme cadre du FCC. Il est ici avec nous. Monsieur Ferdinand Comberet, c'est le bienvenu. Merci Delphin, vous savez éventer des pépins. Mais si on est là, on se porte bien, les partis aussi se portent bien. Son président national ainsi que tous les dirigeants, les camarades secrétaires permanents, les camarades, les vice-présidents, tout le monde se porte bien et de partout ils nous suivent. Les 15 militaires du parti, je crois qu'ils doivent être rassurés que nous sommes plutôt respectueux des lois de la République, de la Constitution. On est simplement étonné que des institutions illégitimes. Les institutions illégitimes. Ok. Du fait de leurs animateurs illégitimes ici des élections chaotiques de 2023, ils sont là à multiplier des sanctions et des procédures pour simplement confisquer la parole de l'opposition, offisquer ou réprimer l'opposition parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils appliquent ce qu'on appelle le droit de panique. Ils paniquent devant quoi? Ils sont fait mandat, ils ont tant promis à la population, ils n'ont rien fait. Ni la paix, ni la sécurité, en tout cas à l'Est, et même dans les chefs-lieux d'autres provinces. Bon, la population ne l'a pas vu. Et c'est comme ça qu'à fin de mandat, on n'est que dans les calculs pour essayer de voir comment Félix peut être maintenu. Est-ce qu'après le deuxième mandat, sans changer la Constitution, est-il possible? C'est ça, c'est à la fin comme ça qu'un régime qui veut se maintenir au pouvoir au-delà de la Constitution reste que dans ces calculs-là et oublie même la crise qu'il y a dans le pays. Il oublie qu'il y a même une guerre qu'il a commencé parce qu'en invitant le M23, 14 mois à Kinshasa. Aujourd'hui, chercher à lui trouver d'autres patrons que ceux qui les ont invités à l'époque, voilà ce que nous appelons le droit de panique. Alors, monsieur Ferdinand Comberet, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que le PPRD est un parti politique qui respecte les lois de la République? Mais bien sûr. On est très respectueux, nous avons assumé une opposition républicaine face à un régime qui a voulu diriger le pays en violation de la Constitution, des lois de la République. On est rentré dans ce qu'on était, nous n'avions pas participé aux élections, c'est légal. Légal, mais quelqu'un ne peut pas nous reprocher, lorsque nous reprochons à un processus électoral de ne pas être équitable, légal, transparent, personne ne peut nous reprocher de refuser de participer. Alors, mais vous étiez... Et que donc, lorsqu'ils sont allés avec une CENI non consensuelle, après avoir composé la Cour constitutionnelle de la manière que ça a été, en violation de loi organisant la Cour constitutionnelle, alors là, qui est dans la légalité et qui ne l'est pas.
Alors, celui qui n'a pas participé aux élections. Monsieur Ferdinand, je précise que vous êtes aussi quelqu'un qui a fait des études des droits. Vous dites que le PPRD est un parti respectueux de loi de la République, mais vous dites aussi que vous avez refusé d'aller aux élections, ce qui est légal selon vous. Mais votre président du parti, Joseph Kabila, avait pris une position de faire la résistance. Je voulais savoir, il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre, est-ce que la résistance est constitutionnelle? Plus que constitutionnelle, parce qu'au-delà même de la Constitution qui prévoit la résistance à l'article 64 de notre Constitution. Qui dit l'article 64? On a bien dit qu'il faudrait faire la résistance, selon vous? Mais bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire la lecture de... Mais bien sûr, la lecture, tu peux... Il est reconnu un droit à tout citoyen, si tu veux. L'article 64, vous pouvez chercher à la maison. Est-ce que c'est bien repris là-bas, que la résistance elle est permise dans la Constitution? Nous cherchons ensemble avec vous, parce que c'est important. En attendant, nous attendons M. Abraham Loa Kabwanga, parce qu'il y a des étudiants qui m'ont dit apparemment la résistance n'existait pas dans la Constitution. Ah bon. Oui, apparemment ça n'existait pas. L'article 64 de la Constitution, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Voilà, ça c'est notre Constitution. Ok, et ça c'est l'alinéa. L'alinéa premier. Tu peux même lire l'article 2, parce que vous êtes toujours là comme régime de l'IDPS, même dans l'alinéa 2. Non, ici je suis journaliste, je peux lire l'alinéa 2. Mais je suis dans d'autres débats. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Voilà. Ici, je n'ai pas vu là on a écrit résistance et c'est un peu de... Donc, toi, tu cherches les mots. Non, ou les contenus. Enfin... Non, c'est un peu d'expliquer alors. Expliquer. On vous dit qu'il est reconnu à tout individu. Ils savent bien lire cet article-là, Delphin. Si le régime ne sait pas les lire. Non, vous pouvez expliquer. Et hier, ce même régime savait appliquer le même. Savait toujours interpréter cet article-là. Ils deviennent omnibilés. Ils sont aveuglés parce qu'ils sont au pouvoir. Non, je parle avec un homme de droit. Avec un homme de droit, un ancien ministre, un ancien député national, législateur que vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous donner l'esprit de l'article 64? Selon les autres analystes avérés, ici on n'a pas parlé de la résistance. Donc Joseph Kabila a préparé déjà une résistance militaire pour renverser le pouvoir établi. Tu ajoutes militaire. Non, j'ai dit, mais c'est ce que les gens pensent. Alors aidez-nous. Est-ce que nous, on est là pour ce que les gens pensent? Et surtout les cardiochistes. Non, votre lecture. Les cardiochistes, est-ce que nous, ça nous intéresse de savoir ce qu'ils pensent? Parce qu'eux-mêmes ont invoqué cet article-là quand ils étaient à l'opposition. Maintenant qu'aujourd'hui l'opposition l'évoque, il n'y a plus de résistance. Il n'y a pas la résistance. Ça signifie quoi pour finalement ces régimes? Ça signifie quoi? Ici on vous dit qu'en République démocratique du Congo, lorsque un régime en place, parce que l'impression que j'ai chaque fois que les gens sont au pouvoir, ils se prennent pour la République. Non, vous n'êtes qu'un régime. Vous n'êtes qu'un régime et votre régime peut pécher, peut violer la Constitution, c'est ce qu'elle dit. Et la République, elle ne péche pas. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes au pouvoir, vous confondre à la République et appeler ceux-là qui résistent conformément à l'article 64 et dit qu'ils ont choisi les cas. Il n'y a pas la résistance ici dans l'article 64, premier alinéa, deuxième alinéa. Je peux répondre à la lecture. Aidez-nous alors à comprendre. Mais c'est en français. C'est les étudiants. Qu'il est reconnu à tout individu de faire échec, monsieur. De faire échec. À tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution, monsieur. Alors, quel est le groupe qui exerce le pouvoir en violation? Pardon? Quel est le groupe qui exerce le pouvoir en violation? C'est le régime en place. Comment ça? Vous ne le savez pas? Il y a eu les élections. Elle a commencé à violer la Constitution dès la rupture du FCC cash, à s'emparer de la majorité qui était du FCC et en faisant ça passer par de nouvelles élections.
C'était en violation de la Constitution, monsieur. Ok. Ok. On a changé aussi les membres de la Cour constitutionnelle de la manière où ces changements se sont opérés en violation de la loi qui organise la Cour constitutionnelle. C'est la violation de la Constitution, monsieur. Vous avez créé l'état de siège à l'Est. Vous avez invité un groupe armé qui était déjà neutralisé et qui était déjà chassé les M23. Vous l'avez invité ici. Monsieur, c'est une violation de la Constitution. Vous avez amené dans notre pays des mercenaires, ok, qui sont aux côtés des M23. Vous avez invité, en plus, une armée étrangère, l'Ouganda. L'Ouganda qui a appuyé les M23 pour entrer. Mais vous avez permis, à travers des contrats, ou ce qu'on appelle l'accord de mutualisation des forces, que cette même armée qui avait commis des bévues sur le sol congolais, qui avait même été condamnée, vous l'avez invitée. Cette armée est sur le sol congolais, mais malgré sa présence, les EDF sont toujours là, continuent à massacrer. Et de tels accords, monsieur, ce sont des accords en violation de l'article 56, 57 de la Constitution. Vous allez voir que c'est des accords en réalité, bien que c'est le gouvernement, mais le gouvernement peut pécher. Ça a été signé en violation aussi de la Constitution. Alors, si c'est le cas, selon votre compréhension, que c'est en violation de la Constitution. Non, parce que le temps nous fait défaut. Ah bon, ça fait défaut. Non, si c'est ce que vous dites, que c'est en violation de la Constitution selon votre compréhension, mais il y a quand même des moyens démocratiques pour renverser le pouvoir. Bon, pas renverser, mais pour réclamer ou soit chasser le pouvoir, chasser les régimes. C'est des manières démocratiques. C'est des manières démocratiques, mais pas prendre les armes pour renverser le pouvoir. Qui a pris les armes? La résistance veut dire quoi? Vous avez appelé la résistance veut dire quoi selon vous? La résistance veut dire quoi selon vous? Pour vous, définissez. Non, moi je pose la question. Résistance, ça signifie que même l'actuel ministre de l'Intérieur, quand il était secrétaire général de l'IDPS, n'appelait-il pas, par exemple, au boycott de certaines actions du gouvernement? Boycotter et la résistance, ce n'est pas la même chose. Là, non, ce n'est pas la même chose. Selon vous, quelle est la compréhension de la résistance selon vous? Ici, on va plus loin. On dit tout individu a le droit de faire échec. De manière démocratique. Par des marches. Qui ajoute, hein? Oui, mais dans un pays où... Non, dans un pays... Non, nous sommes en République démocratique du Congo. Dans la démocratie... Vous, là, nous sommes encore en démocratie. Dans la démocratie, il y a des moyens démocratiques pour réclamer vos droits. Juger les anciens présidents comme on veut, les condamner pour des peines, des infractions qui étaient imputées au M23, mais parce qu'ils sont partenaires, vous êtes en discussion, vous les collez quand même à un ancien président de la République. C'est ça la justice indépendante? C'est ça la démocratie? Deuxième alinéa, on dit toute tentative de renverser, du renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Delphin, je t'ai toujours reproché tes manières de te poser en OPJ, comme si j'étais dans un interrogatoire. Non, j'ai lu le deuxième alinéa. De compréhension de ce que c'est que la résistance, c'est laquelle? Pour toi, la résistance, il faut avoir les armes. Nous l'avons fait et nous la faisons encore. Nous la poursuivons sans armes. Et tu as vu les armes au siège du parti? Vous dites? Tu as vu les armes? Contrairement aux discours qui sont développés au siège du parti, nous allons distribuer les armes. Tu as déjà vu quelqu'un du PPRD dire qu'il va distribuer les armes, qui ont des machettes? Tu as déjà vu ça? Mais il faut avoir pitié de vous-même. Lorsque vous voulez mélanger les choses, vous prenez les textes constitutionnels, vous voulez les comprendre à votre manière. Non. Et vous commencez à dire, bon, résistance, c'est où? Mais si tu n'as pas la compréhension du contenu de la résistance dans notre droit, c'est ça. Je peux te donner maintenant, au-delà de la Constitution, au niveau du droit international, un principe général du droit qui est dans la Déclaration universelle, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, monsieur, qui reconnaît ce droit de se révolter contre un régime qui viole les droits principaux, les droits fondamentaux. De se révolter. Même de se révolter, monsieur. Ce sont les termes même
de ces actes juridiques internationaux. Donc, si vous voulez commencer à inventer ici, et il y a un statut, je vais t'ajouter, il y a un statut de Rome. Celui-là, maintenant, qui organise la répression contre les crimes internationaux. Il y a une procédure pour y arriver. Tout simplement parce qu'au niveau international, et le droit de guerre, ce n'est pas simplement le fait de tenir, par exemple, pour ceux-là qui tiennent les armes, que ça devient une infraction lorsque ils ont une justification fondée sur le fait qu'un régime qu'ils combattent est en train de violer leurs droits fondamentaux en tant que peuple ou en tant que portion de peuple. On est obligé, sous le plan du droit international, de les écouter. Et c'est comme ça que vous voyez des dialogues épais partout dans le monde où les armes retentissent. Alors, cessez de vanter votre droit à l'IDPS, votre constitution à l'IDPS. Cessez de vanter. Tout le monde nous regarde. Il n'y a pas qu'en RDC. C'est l'ONU, c'est d'autres nations aussi qui nous regardent. Pourquoi on cherche un dialogue entre l'Ukraine et la Russie, alors que les armes retentissent? Mais cela ne dit pas, parce qu'on reconnaît un droit de résister, on reconnaît un droit sous le plan international de se révolter contre un régime qui viole les droits fondamentaux des citoyens, un régime qui viole les libertés publiques, par exemple des associations politiques comme et civiles, comme c'est le cas maintenant d'acharnement sur les PPRD, et vous commencez à dire, bon là, ça signifie que vous avez pris les armes. Tu as vu les armes, toi? Monsieur Ferdinand Cambérès. Et même pour ceux-là qui ont pris les armes, pourquoi partout où ils ont été, on a toujours obligé les régimes ici de négocier avec eux? C'était le PPRD qui les demandait. Monsieur Ferdinand Cambérès, je viens de recevoir un message. Je vais terminer par ça. Je termine alors. Et puis, l'IDPS n'a pas de leçons. C'est un grand parti. Hein, mais c'est pour ça, s'il était un grand parti, il devait reconnaître que les sphinx de son vivant, à l'entrée de l'AFDEL, ils ont soutenu ouvertement l'AFDEL. L'UDPS? L'IDPS. Ok. Et que même Étienne Tshisekedi, lorsque on lui demandait est-ce que le Rwanda a agressé la RDC, c'est le premier politicien de son rang, de ce rang-là, qui a dit que le Congo n'a pas le droit de parler de l'agression rwandaise parce que le Rwanda a des revendications. Alors, vous avez oublié tout ça à l'IDPS. Monsieur Ferdinand Cambérès, je viens de recevoir terrible, le message d'un ministre en fonction, message d'un ministre en fonction qui vous demande, est-ce que ton invité peut expliquer pourquoi jusque-là le PPRD n'a pas condamné ces deux cadres qui se trouvent dans le M23, Yannick Tshisola et Henri Magie? Au-delà de ces deux que vous citez, qui ne sont pas allés comme PPRD, l'adhésion des partis est libre et quand on veut partir, on parle librement. Et l'IDPS, ont-ils déjà condamné Willy Ngoma, Laurence Kanyuka, ont-ils déjà condamné Moubake qui était allé là-bas officiellement? Ont-ils déjà condamné Étienne de heureuse mémoire, qui lui a donné l'ordre que les gens aillent là-bas soutenir ouvertement et officiellement au nom de l'IDPS, ces partis-là? Vous avez même déjà entendu les démentis de toutes les dénonciations ou révélations faites par Moubake, démentis de toutes ces révélations faites par Willy Ngoma à l'IDPS là? Quelqu'un a déjà démenti ça? Monsieur Ferdinand Cambérès, vous dites que vous êtes un parti qui respecte les lois de la République. Et le droit de si l'UDPS, je ne suis pas de l'UDPS, il y aura un cadre de l'UDPS qui va répondre. Non, moi je suis un Congolais de bonne qualité. Alors, il y aura un cadre de l'UDPS qui viendra ici. Mais la question, on vous l'a posée, il ne faut pas répondre par un mal. Si vous êtes un parti, je ne dois pas répondre par... Non, par un mal. Peut-être que si l'IDPS avait commis ce mal. Non, si l'IDPS avait commis ce mal, même ça, comme vous respectez... Toi, un Congolais de bonne qualité. Ici, je suis journaliste. Un journaliste de bonne qualité. De bonne qualité. La question, le ministre vous a posé, la question... Quel ministre? Non, je n'ai pas cité... Non, c'est le ministre en fonction. Non, je n'ai pas créé de polémique. C'est le ministre en fonction. La question... Qui est qui? Pourquoi le PPRD ne condamne pas, ou le PPRD ne prend pas le courage d'éradier Yannick Tshisola et Henri Magie parce que c'est des produits du PPRD? Vous avez radié
le porte-parole des CM23. Non, mais, parce que vous êtes avec ici, moi, je vous pose des questions. C'est quand même un ministre qui vous pose des questions. Qui vous considère. Qui va être considéré qui vous considère. Avoir des points chez Tshisekedi. Non, mais qui vous considère. Mais répondez quand même à la question. Je n'ai pas besoin de ça. Cette guerre a fait souffrir la population. L'IDPS a choisi de ramener cette guerre-là pour continuer à dire que c'est l'opposition qui doit terminer cette guerre-là, Delphin. Alors, monsieur Ferdinand Kambere, nous annonçons la présence de l'ancien directeur de la presse présidentielle. Il peut entrer, l'ancien directeur de la presse présidentielle, monsieur Abraham Lwakabwanga, qui est secrétaire national de l'UDPS, un haut cadre du parti présidentiel. Il est ici avec nous. Mais monsieur Ferdinand Kambere, vous refusez catégoriquement de nommer ou soit de radier ceux qui sont dans la rébellion aujourd'hui, les cadres du PPRD, Henri Magie et Yannick Tissola, en disant que l'IDPS aussi avait envoyé Moubaki là-bas. Il fallait que lui... officiellement. Vous refusez parce que l'IDPS aussi avait envoyé vous aussi. Il n'y a pas de refus, monsieur. Quelqu'un qui a quitté le parti, pourquoi on chercherait à les radier? Il a dit il est parti. Mais ils sont là-bas comme du PPRD. Qui t'a dit Ils ont pris les armes. Yannick Tissola et Henri Magie. Tu as déjà suivi la là. déclaration comme celle de Willy Ngoma, comme celle de tous les autres. Mais Willy Ngoma n'est pas de l'UDPS. Enfin. Vous voulez nier ça maintenant? Il est de l'UDPS. Parce que mon frère est arrivé. Vous voulez nier? Non, moi je fais que poser la question. Non, je crois que si tu m'as appelé ici, c'est pour qu'on fasse un débat de hauteur. Et si tu veux me ramener dans vos propres ragots que vous faites à la deuxième rue, je crois que... Non, c'est la question d'un ministre qui est en train de suivre... Donnez ce nom, monsieur. Vous refusez juste de répondre à cette question. Monsieur Delphin, donnez ce nom avant que je ne réponde. Merci. Parce que je vous dirai qui il est. Merci. Donnez le nom de celui-là et je vais vous dire qui il est. Merci, Donc, Excellence. retenez simplement que par rapport à ceux qui sont allés, ceux qui étaient du PPRD, ils sont tous allés, chacun volontairement, ils avaient démissionné du parti. Donc, voilà. Ils ne sont pas là comme parti politique. Le ministre du Commerce... C'est de l'IDPS, heureusement qu'il est là. Le ministre du Commerce extérieur... Toujours déclaré comme État parti parce qu'ils étaient en mission. L'IDPS a dit quoi? Quelle position? Les ministres du Commerce extérieur, nous les saluons là où il est. Ah, c'est lui qui a posé la question. Monsieur Abraham Lwakabwanga. J'aurai le temps de les rater. Monsieur Abraham Lwakabwanga, au cadre de l'UDPS, ancien directeur de la presse présidentielle, ancien porte-parole du président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, quand il était candidat. Monsieur Abraham, soyez le bienvenu. Merci. Je voudrais m'excuser de ma venue tardive. Je voudrais également saluer Monsieur Kambere. Je crois que c'est la première fois qu'on se retrouve sur un plateau. Pareillement. J'espère que nous allons garder la hauteur, comme vous l'avez dit, et être républicain, c'est le plus important. Si j'ai accepté de venir, c'est plus ou moins par rapport à la qualité, comme je disais, qui seront en face de moi. Merci. Alors, parce que c'est pour la République que nous sommes là. Merci. Exact. Avant tout. Monsieur Abraham Lwakabwanga, d'entrée des jeux, pourquoi l'UDPS, un parti qui a enseigné la démocratie, aujourd'hui se révèle comme un parti de la dictature qui inflige des leçons de la dictature à un parti purement démocratique, le PPRD? Pourquoi vous avez changé les Kazakhs? Écoutez, soyez plus précis. Le PPRD est asphyxié. Avez-vous vu le parti UDPS réunifié à ce jour élaborer un texte ou un communiqué qui fustigeait et demandait à ce qu'il y ait des mesures coercitives contre les participants? Je ne crois pas. Quand bien même le ministre, le VPN, le ministre de l'Intérieur en charge... Ça me rassure alors. Qui est de l'UDPS? Le ministre qui fait partie du gouvernement, je vais aller plus loin, de l'Union sacrée pour la nation, qui englobe ici la vision du chef de l'État, prend une décision, il ne la prend pas en tant que membre de l'UDPS. C'est une décision réfléchie qui, je suppose, a été soumise au niveau du Conseil des ministres, débattue, et c'est la raison pour laquelle, pour des raisons d'État, de sécurité, il y a eu cette mesure-là. Je crois que nous ne pouvons pas nous fourvoyer aujourd'hui, parce que nous sommes au pouvoir, et perdre ce que a été l'essentiel de notre combat, l'établissement de la démocratie. Pour ceux qui ont des doutes, tout récemment, l'UDPS était en lutte interne où le facteur démocratie a été mis en exergue, où
qui est même arrivé à avoir 2 factions, parce que l'intérêt recherché était une meilleure gouvernance. Donc si nous, au sein du parti, nous avons ce genre d'exercice démocratique, je ne crois pas que nous sommes aujourd'hui en train d'établir une démocratie. Nous n'avons pas perdu autant de milliers de combattants et d'éminentes personnalités pour arriver à une déviation aujourd'hui qui serait une dictature. C'est son nom. M. Ferdinand a dit ici que l'UDPS avait envoyé officiellement Moubaké comme collaborateur du Rwanda. Vous avez collaboré avec les agresseurs, mais à l'époque, on ne nous avait jamais suspendu. Mais pourquoi aujourd'hui, eux sont en train de subir une suspension un peu comme ça? Du moment que vous-même, à l'époque, vous avez bénéficié de la démocratie prônée par Joseph Kabila. Ben, je reviens, je regarde mon cher ami Kambere aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont déroulées. Beaucoup d'enquêtes internationales ont milité à ce qu'aujourd'hui la justice congolaise fasse ce qu'elle est en train de faire. Il y a la condamnation de votre autorité morale. C'est vrai, naturellement, en tant que combattant ou compagnon de lutte, vous n'allez pas le lâcher, vous allez le dire, mais je suppose et je suis sûr que dans vos salons, vous tenez un autre discours. Est-ce que nous devrions faire un parallélisme du point de vue de l'action, étant donné que la périodicité n'est pas la même? Quand Moubaké va au Rwanda, c'est à quelle période? Et je crois même que vous étiez ministre à l'époque. J'ai une petite question pour vous, ou peut-être c'est un peu avant ou un peu après. Je suis venu qu'à 2009. Voilà. Donc, il est important aujourd'hui que l'on reste républicain. Vous savez, dans tous les pays sérieux au monde, lorsqu'ils sont attaqués, il n'y a pas de faction. Je ne crois pas qu'en Russie aujourd'hui, je ne crois pas qu'en Ukraine ou ailleurs, l'opposition se lève pour fustiger, pour dire nous sommes d'accord avec l'envahisseur. Que ce soit même en Palestine, certains se disent oui, ce que fait Netanyahou avec le gouvernement israélien est correct. Patriotisme, amour de la nation. Ceux qui tombent à l'Est n'ont pas une tribu précise. Toute la RDC est représentée à l'Est. Je plaide, je vous regarde en vous disant, vous savez que votre parti, le PPRD, est socialiste? À moi, vous l'avez oublié. Vous êtes un parti socialiste. On est sociodémocrate. Voilà. Vous êtes très proche de l'UDPS en termes d'idéologie. Logiquement, je regarde la caméra, je dis au caméraman, vous et moi ne pouvons pas avoir un débat. Parce qu'on est censé avoir la même doctrine. Heureusement que tu as dit censé. Je le dis, on est censé. Maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que l'on vient, est-ce que nous pouvons avoir ici un comportement qui ne serait pas correct? À moins que ce ne soit qu'une idéologie de façade et que ce que nous faisons n'ait rien à voir avec ce que nous prétendons être. Patriotisme, c'est anormal. Rapport Mapping Report 2010, nous sommes aux États-Unis, on parle de près de 10 millions de morts. Le rapport a 600 pages. Dans ces 600 pages, M. Joseph Kabila, président à l'époque, est cité dans ce grand rapport. On fait fi, nous nous attendions à ce que, un jour, il y ait un tribunal en RDC, comme il en a eu des sérieux un peu partout, Yougoslavie ailleurs, Bosnie, pour que ceux qui avaient été cités viennent se défendre. Vous nous accusez de tous les maux aujourd'hui. Vous me dites oui, il est condamné à mort. Mais je vous rappelle que Sarkozy vient de passer sa première semaine en prison. Donc vous comparez Kadhafi là. Enfin, continue. Ce que je voudrais ici mettre en exergue, c'est quoi encore une fois? J'aurais voulu que la personne qui est en face de moi, qui défend les mêmes valeurs politiques, ne soit pas en désaccord avec moi, mais au contraire, aux côtés de cet éminent journaliste, nous puissions réfléchir pour sortir notre pays de la torpeur dans laquelle il est tombé. Le pays subit la convoitise du monde. Nous avons des richesses que tout le monde a voulu. Regardons l'historique de la RDC. Du temps de son partage, remise entre les mains d'un roi, de son héritier, bref, le Congo était à un point où tout le monde venait prendre son petit morceau. Et à ce jour encore, cela continue. Au travers des proxys qu'on met devant. Mais qui est Kagame?
si ce n'est le bras séculier utilisé par des grandes puissances pour nous faire ce qu'il y a. J'aimerais qu'on monte à ce niveau-là. Le débat est à ce niveau-là. Que faire? Je termine. Que faire pour qu'ensemble, nous puissions sortir de cette torpeur qui ne cesse et qui chaque fois est alimentée par nous-mêmes? Merci. Par manque, et je chute, de patriotisme, parce qu'un vrai Congolais de souche, face à ce qui se passe à l'Est, n'aurait qu'un mot: non. Merci. Merci, M. Abraham Lwakabonga. Je précise qu'il est l'ancien directeur de la presse présidentielle au cadre de l'ULDPS, secrétaire national adjoint des CIM. Je ne sais pas la dénomination, mais il va... Département de la communication, information et médias. Merci. Alors, M. Ferdinand Kambere, je vais vous donner le même temps d'antenne, mais prenons la thématique. Dialogue de points. Pourquoi l'opposition n'arrive pas à nommer le Rwanda comme agresseur? On en parle. Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes du PPRD. Êtes-vous en désaccord avec le Rwanda qui nous agresse, qui nous a imposé la guerre aujourd'hui? Merci Delphin et merci Monsieur Abraham Lwakabonga. de mon frère Lwakabonga. Je ne sais pas s'il est de la même famille avec Lwakabonga, avec qui on était au Parlement. Je suis son frère. Voilà. Je retiens dans ce que vous avez développé qu'en théorie, en principe, les idéologies que nous avons devraient nous rapprocher. Mais pourquoi ça nous divise dans la pratique? Le pouvoir que vous avez est quand même celui qui est venu de Kabila. Et je sens, il ne faut pas toujours sous-estimer l'acte de l'alternance pacifique Après combien et de morts? démocratique. Après combien de morts? Bon. Vous les laissez continuer, vous allez parler. C'est vrai, Moi, c'est je un vous débat ai écouté qui termine. religieusement. Encaissez les coups, M. Abraham Lwakabonga. Continuez. Parce que ne me donnez pas l'impression que l'IDPS, il dit, bon, nos morts étaient autant, maintenant c'est le temps pour nous de nous venger contre Kabila. Parce que si les morts déjà viennent, donc j'ai l'impression que c'est cela. Mais au moins, ce que j'ai retenu, c'était cela. Si l'IDPS devrait, en théorie ou en idéologie, être rapproché au PPRD, en réalité, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, le premier à faire l'effort pour croire à cette théorie, ça a été Joseph Kabila Kabange. Confirmé aussi par le secrétaire général Kabouya, quand il dit Kabila, Tali, Atali, IDPS, tout ça. Vous savez tout ça. Ah, ok. Et que donc, le premier échec, ça a été la première rupture FCC cache. Pourquoi il y a eu rupture? Parce que Kabila avait tué? Parce qu'il y avait les rapports mapping? Prenez votre temps, expliquez. Non, je suis. Prenez votre temps. Laissez-moi. Prenez votre temps. Et de tout ce qui a été dit, par exemple à la question ou à la problématique qui dit pourquoi l'opposition ne condamne pas ouvertement l'agresseur de la RDC, le Je vous Rwanda. ai suivi dès l'entame lorsqu'il vous posait la question par rapport à ce qui a été fait par l'IDPS dans la pratique et que l'AFDL marchait et que le pouvoir, lorsqu'il voyait le Rwanda derrière cette rébellion, il dénonçait l'agression. Mais le premier, le plus grand opposant du Congo, c'est le premier qui a dit non, tu n'as pas le droit de parler de l'agression. Parce que le Rwanda a été victime d'un génocide, le Rwanda a des revendications, tu as aussi comme République des responsabilités. C'est le Sphinx qui est le premier, Thérèse Mémoire, qui le premier avait interdit au pouvoir qui était à Kinshasa à l'époque de parler de l'agression. Donc, ça, ici, aujourd'hui, et au temps du RCD, nous le savons, lorsque finalement Moubake, ce n'est pas moi qui dis comme il a dit, c'est Moubake lui-même qui dit. Willy Ngomaka, il dit, nous étions à l'IDPS et on nous a demandé de former une jeunesse aux côtés de la rébellion. C'est encore des affirmations. Mais j'ai aimé lorsque vous avez dit, nous devons lire les contextes. Ça, c'était un autre contexte.
Donc vous n'avez pas réfuté toutes ces accusations. Vous les avez encaissées, tout en disant c'était un autre contexte. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que lorsque Félix prend le pouvoir, il n'y a plus. Est-ce que vous pouvez dire président Félix parce que c'est pas... Ça vous gêne, hein? Quand vous parliez de Kabila, même quand on parle de Sarkozy ou de Macron, ça gêne. Non, c'est notre autorité. Vous savez, si on la dilue comme ça, comme c'est Mobutu Kaï c'est même dans la Bible. Il ne faut pas intimider mon invité, il faut les laisser. Non, c'est dans la Bible. Ils sont intimidables. Non, s'il vous plaît, il faut les laisser continuer. Nous connaissons toute cette phrase. Non, et c'est pas nous intimider. Vous la connaissez, non? Monsieur Ferdinand, continue. Nous ne sommes pas intimidables parce qu'on est protégé par la Constitution et par les lois de la République. Exact. Et que donc, vous reconnaissez qu'il y a eu un comportement qu'à l'IDPS, il y a eu, et que ceux qui dirigeaient à l'époque traitaient, peut-être pas de traîtrise, mais au moins à l'IDPS, il y a eu un discours qui soutenait une rébellion qui venait. Et même l'autre qui a suivi. Moi, ce n'est pas ça mon procès. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, dans le comportement, je viens de parler de la rupture FCC-Cash. Ce qui m'étonne, c'est que Félix, ou président Félix, ou le président Félix, lorsque finalement c'est son tour de venir au pouvoir, parce qu'au moins on s'est dit, il y a une constitution qui régit la République, et que de cette constitution, nous avons inscrit l'état de droit, de ces principes phares, c'est la limitation des mandats, et que donc après des mandats, nécessairement il faut partir. Certes, il y a eu cette période de transitoire où après une guerre contre les M23 soutenue par l'Ouganda, le Rwanda, mais Kabila n'a pas eu le soutien de l'opposition à l'époque. Mais il ne s'en plaignait pas autant. Avait-il tendu la main? Qui devait tendre la main? Mais c'est vous qui dirigez, c'est vous qui tendez la main. Parce qu'il l'a fait. Mais jusqu'au jour où il a obtenu l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013, et que dans l'accord, il y avait des résolutions où il y avait certes au Rwanda qui devait retirer ses troupes et l'Ouganda, mais que ce qui était demandé comme recommandation au gouvernement, ça veut dire à la République, faire les réformes, faire la concertation nationale, lorsqu'il a tendu la main pour que l'opposition vienne, vous savez que vous n'étiez pas venu. Il n'y a eu qu'une portion qui était venue pour qu'on parle déjà. On ne pouvait pas perdre autant de temps. Ça fait que nous rentrions au-delà de 2016 pour organiser finalement les élections à 2018. Beaucoup de gens ont toujours pensé que c'était de sa volonté. Non, c'est de la résistance qui a commencé depuis 2014. Vous étiez déjà inscrit dans la logique Kabila dégage, quitte, Kabila va changer la constitution, nous n'accepterons pas. Et donc, il n'y avait pas de dialogue. Monsieur Ferdinand, vous êtes un peu passéiste. Une question directe, s'il vous plaît, parce que vous avez fait un saut dans le passé. Vous avez fait un saut dans le passé. Je vous repose encore la question. Est-ce aujourd'hui, c'est une mission impossible pour que vous puissiez nommer l'agresseur? Parce que le chef de l'État a dit, je veux bien qu'il y ait un dialogue, mais je veux les gens qui doivent prendre part au dialogue puissent nommer l'agresseur. Est-ce que c'est une mission impossible pour vous, les pépères? De fait, je voudrais te rappeler que nous sommes une république. Okay. Et que nous avons une constitution. Et que donc il y a un pouvoir qui a prêté serment sur base de cette constitution pour préserver les frontières, assurer la sécurité à la population. Vous devez le savoir. Et donc le premier qui peut jurer, c'est d'abord qui a juré, parce qu'il va jurer combien de fois? En tout cas, en 2024, ici, il a encore juré sur cette constitution à l'issue de ces élections de 2023. C'est lui. Alors, lui, les responsabilités qu'il a, vous ne pouvez pas les mettre au niveau de l'opposition, parce que c'est lui qui doit assurer cela. Okay. Et il ne doit pas mettre nous de l'opposition, qui devons appuyer, comme il a dit. Pourquoi en Israël, lorsqu'ils sont en guerre, tout le monde est derrière le gouvernement? Parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les actions du gouvernement. C'est cela, en réalité. Mais... S'il vous plaît, je voudrais terminer, parce que c'est là que ça fait mal. Les gens oublient que Félix, dès qu'il est au pouvoir, en 2019, 2020, il s'est retrouvé déjà au Rwanda. Il y a eu des accords qu'on dit avoir été signés déjà en 2020. On n'en nous parle pas, même pas à l'IDPS. On n'attend pas ces discours.
Personne ne parle de ces accords-là. Ces accords par lesquels, finalement, même le M23 a été invité ici par l'IDPS. C'est pas, il a dit, le gouvernement. C'était encore le gouvernement de Félix. C'était le ministre de l'Intérieur, Gilbert. Kankonde. Parce que le président a dit, il voulait que je les reçoive, je ne l'ai pas fait, mais c'est le ministre Gilbert. Mais c'est son ministre, et c'est son ministre de l'Intérieur. Alors, lorsque vous placez les gens dans l'ambiguïté, ou même pour que le M23 entre, ils ont forcé, ils ont tiré sur nos FRDC, mais appuyés par qui? Parce qu'ils sont venus par l'Ouganda. L'Ouganda qui a appuyé le M23 soutenu par le Rwanda, vous signez encore un accord de mutualisation. Mais entre-temps, ceux-là qui ont dit, vous ne pouvez pas comparer l'Ouganda avec le Rwanda, donc pour le régime qui est là, l'agresseur, il n'y a que le Rwanda, mais l'Ouganda n'est pas agresseur. Mais donc il y a un flou, donc vous ne pouvez pas vous assumer. Non, ça veut dire qu'on ne peut pas s'assumer avant que le gouvernement lui-même n'éclaircisse par rapport à la nation. Qu'est-ce qu'il y a qui ne dise rien de l'Ouganda que nous considérons aussi. Et le fait qu'il soit là, il soutient aussi l'agression et il ne cache pas. Il faut simplement suivre. Et les textos ou les Twitter de l'enfant de Museveni, alors qui dit tout le temps que nous ne pouvons pas nous attaquer au Rwanda, nous ne pouvons pas nous attaquer au neveu, c'est pas moi M23. Et là, c'est l'opposition ici qui devient accusée. Merci, M. Ferdinand. Que je termine par ceci, en Bruxelles, il y a peut-être même pas un mois. Lorsque vous demandez à votre opposition de dire il y a agression, ce que les Sphinx ne disaient pas, les Sphinx disaient qu'il y a des revendications. Mais entre-temps, quand vous le dites, vous venez de signer à Luanda un plan CONOPS pour dire que vous allez d'abord neutraliser les FDLR. Ça veut dire que vous acceptez l'argumentaire du Rwanda. Et que même lorsqu'il y a la résolution 2773 du Conseil des Nations Unies, qui ne parle pas d'agression, mais condamne le soutien du Rwanda au M23 et exige que le retrait des troupes rwandaises quitte immédiatement et sans condition. Ça, c'est consigné dedans. Mais vous quittez là, au lieu de suivre rien que ça pour qu'il y ait la paix au Kivu, vous allez encore à Washington. Merci. Vous signez un autre accord à Washington où finalement, même ces retraits immédiats est supprimé, oublié, vous conditionnez ça à la neutralisation des FDLR. Merci, M. Ferdinand. La place de l'opposition, là est où? Merci. C'est le gouvernement qui doit avoir un comportement cohérent dans les actions qu'il est en train de mener dans cette guerre et pour solliciter le soutien. Merci. M. Ferdinand, calmez-vous. Les gens sont en train de Vous pensez que je ne suis pas calme? Non, non. Vous avez déjà fini. Vous avez suffisamment de minutes. Hein. Je ne veux pas que les gens s'énervent. Je vais vous allumer. Je peux pas. Je vais vous allumer. S'il vous plaît. Ne va pas intimider. Je n'intimide. Mon invité. Alors, je vais vous donner suffisamment le temps. Oui. M. Ferdinand, je vous demanderai d'être aussi calme parce que lui aussi il était calme. Je vais vous donner suffisamment de minutes. Oui. Mais pourquoi vous gérez avec l'ambiguïté, vous gérez un tâtonnement? Mais gouverner, c'est prévoir, au lieu de vous assumer, mais vous demandez à l'opposition de faire le travail que le gouvernement devait faire. Ferdinand Kambere vous a expliqué ici que c'est à vous d'abord d'expliquer, avant qu'eux s'assument, pourquoi Tshisekedi a déçu la population. La première chose, si Tshisekedi avait déçu la population, il n'aurait pas eu plus de 70% de voix l'année dernière aux élections, incontestées par ailleurs, que ce soit par les grandes instances, tous ceux qui sont venus, comment s'appelle, observer. Non, j'aurais une mission parce que nous avons des rapports. Vous avez parlé. Encaissez les coups, M. Ferdinand. Mais j'aurais vraiment voulu, je reviens un peu en arrière pour vous aider, comme ça prochainement vous allez renchérir. Vous avez parlé de... Je m'attendais à ce que vous puissiez expliquer à la nation congolaise, parce que nous, la stratégie a été laquelle car logiquement, qu'aurait-il fallu en 2019 que la justice soit saisie pour que ceux qui venaient de gérer la République, auteurs de la mort de Floribert Chebeya et de tant d'autres, de nos 8 combattants calcinés à la permanence, après que l'un de vos responsables
soit passé au journal de 20h un certain 17 septembre 2017, si j'ai bonne mémoire, ou 18, pour déclarer « Nous allons frapper coup pour coup ». Il y a eu cette désolation-là. Mais le chef de l'État, dans sa magnanimité, avec son grand cœur, s'est dit « Avançons ». La phrase est celle-ci, je ne ferai pas de chasse aux sorcières. Vous vous en souvenez? Aujourd'hui, soyez heureux. Vous êtes sur un plateau, vous pouvez échanger. Même à Excusez, laissez-moi terminer. J'ai dit, je vais vous allumer. Monsieur Ferdinand, calmez-vous. Allez-y, je suis tout calme. Ok. À l'époque où vous gériez la République, nous qui étions les communicateurs de l'opposition à l'époque, aller sur un plateau était pour nous un exercice très difficile, car l'on ne savait pas si l'on rentrerait vivant ou libre. Moi qui vous parle, je me souviens de certaines chaînes où, en pleine émission, j'ai entendu des coupés. On a coupé l'émission, on a passé la publicité, plus rien. Et gentiment, on m'a demandé, monsieur, voici la porte. Aujourd'hui, soyez heureux, vous pouvez dire ce que vous dites. Et c'est pour ça même que je vous ai dit, n'appelez pas Félix. Appelez monsieur le président ou monsieur Félix. Bref, je reviens, excusez-moi, vous avez eu l'opportunité ici de dire à la nation congolaise, et même à l'international, parce que cette émission est suivie en dehors, les raisons pour lesquelles nous, qui vous avions tendu la main en 2019, qui avions accepté le concept cash FCC, qu'est-ce qui nous a conduit à ce qu'un jour, en 6 minutes, le chef de l'État dise rupture, on part sur autre chose. Nous avons entendu des déclarations de certains opposants qui disaient nous allons rendre ce pays ingouvernable. Nous allons empêcher ce pays d'avancer. Ça existe, j'aimerais que l'on puisse remonter un peu l'histoire. Je vous ai parlé de rechef ici du patriotisme. J'ai eu la grâce, tout comme vous, de voyager dans pas mal de pays, de voir et de comprendre. Mais pourquoi les autres avancent-ils? Parce qu'ils ont compris quelque chose de primordial. Quand bien même je serai dans l'opposition, mais j'ai le meilleur rôle parce que je vais rappeler au pouvoir ce qu'il doit faire pour mon intérêt aussi. Dites-moi, quand la Régie des eaux ou la SNEL fait un effort pour que l'électricité ou l'eau soit mieux desservie, est-ce que cela ne vous réjouit-il pas de vous retrouver chez vous, d'ouvrir le robinet, de regarder une qualité d'eau bonne? Apprenons à faire cette opposition constructive. Parce que chez nous, facilement, ceux qui la font passent de l'autre bord et prennent des armes. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, évitez des leçons morales, hein. J'aimerais quand même que vous puissiez les rencontrer dans les fonds. Je vais l'exhorter. Je rappelle. Continuez. Joseph Kabila, nous l'avons vu rentrer dans ce pays, arme à la main, en botte. C'est un péché. Il a cru en quelque chose. Il y a eu les massacres de Tingi. Je vous invite, je vous offrirai ce rapport, c'est 600 pages. Il est repris. Je l'ai moi-même. Maintenant, il faut l'avoir, c'est une chose, l'avoir lu. Je l'ai lu. Non, l'avoir lu peut vous aider. Donc le fait qu'aujourd'hui il retourne dans son rôle d'antan, vous dites Quelle preuve? Dans son rôle d'antan. Non, c'est un réconciliateur, Joseph Kabila. Et qui se permet des choses graves, de lancer un mouvement pour dire sauvons le Congo. Oui. En Nairobi. D'abord, la première chose, c'est de dire mais sauvons le Congo n'est pas votre concept. Le responsable de ce concept, Coutinho Fernando, a frôlé la mort ici. Sauvons le Congo, c'est pas pour Kabila. Sauvons le Il Congo. est entouré de professeurs, de matata, de je dis bien. Les gens quand même réfléchissent, hein. Vous pensez qu'ils peuvent voler le concept? Vous savez, je ne vais pas perdre mon temps avec certains. Ciblons ciblons les grands. Ok. Je reviens à dire que nous vous avons tendu la main pour une collaboration. Vous l'avez refusé, et chose grave, aujourd'hui, vous aviez levé l'option de militariser votre combat pour être là où nous sommes aujourd'hui. Et vous ne voulez pas qu'on parle de responsabilité.
pourriez-vous, là devant moi, regarder cette caméra et être fier de ce qui se passe à l'Est, avec votre concours. À l'Est, c'est chez moi, s'il vous plaît. Oh, vous savez, Peu de leçons. Nous avons, excusez-moi. Allons-y doucement. Peu de leçons. Excusez-moi. Ok. À l'Est, c'est chez moi. Mon père est encore en vie. D'autres sont tués, d'autres sont massacrés. Alors, allons-y doucement. Il ne faut pas les blesser encore. C'est chez lui. Attendez. Vous êtes à Kananga là-bas. Lui, c'est chez lui, là où les balles restent. On a assez entendu ces discours-là. Excusez-moi. Ça peut être chez vous. Racontrer ce que nous avons dit et qui est de la gouvernance. Vous voyez, là, vous voyez, reprenez mes minutes, hein, je sais bien les compter. Qu'est-ce que je voudrais vous dire ici? Je reviens encore sur ce patriotisme bandoukou de l'Est. Si vous l'étiez, comme le sont les Ouazalendo, vos fils du terroir, qui eux ont accepté le tout, condamnent, se battent pour récupérer leur terre, vous viendrez sur ce plateau. Excusez-moi. Vous avez parlé. Je vous ai dit, je vais vous allumer calmement. Si ce sont des leçons de morale. Non, mais quand vous parlez, il était calme. Mais quand vous parlez, il était calme. Observons si c'est calme. Je vais vous donner les minutes. Je vais vous donner suffisamment les minutes. Qu'il termine. Tu es maîtrisable. Merci. Alors, continuez. Attendez, c'est quelqu'un encore de... Maîtrisable. Du petit jeune homme là. Continuez. Il faut les rencontrer dans le fond. Vous avez signé avec le M23, vous les avez appelés ici. Vous avez signé avec l'Ouganda, vous étiez au Rwanda, vous avez envoyé M. Bissele aller chercher les cahiers d'adresse là-bas. Mais aujourd'hui, vous responsabilisez l'opposition. Et ce n'est pas l'irresponsabilité du régime. Je reviens. C'est conséquent de vos actes. Conséquent, nous le sommes. Lorsque je vois la sommation des efforts que fait le chef de l'État au travers de son gouvernement, jamais dans cette République nous n'avons connu autant de volonté de réorganiser notre armée, qui à cause d'une certaine politique que vous avez acceptée, DDR, on a pris de n'importe quoi. Vous avez signé des petits rebelles qui, sans fonction, sans formation, se sont retrouvés officiers dans notre armée. Et à la première attaque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés de l'autre côté. Bref, nous héritons de vous une pourriture qu'on a appelée armée. Non, vous avez dit que vous avez hérité une armée structurée. J'ai encore la vidéo du chef de l'État. Excusez-moi. Monsieur, je me lève, je pars, comme ça il continue. Je vous donne le temps. 2 minutes. Non, arrêtez avec ces stratégies là inutiles. Je vous ai laissé parler sans rien. 2 minutes, je vous donne le temps. Je vous ai laissé parler. 2 minutes, je vous donne le temps. Il chute 2 minutes. Je chute. Okay, en disant, soyons et continuons à être responsables. Aujourd'hui, l'option que vous avez levée, qui est celle de ne pas condamner ouvertement notre agresseur, quand bien même vous remuez ciel et terre, mais je vous rappelle que c'est vous qui êtes venu avec cet agresseur. Vous dites, et qu'un jour, notre leader, le Sphinx, vous dira, mais dites-nous combien on doit payer. Vous vous souvenez de cette phrase? Il va même plus loin, il dit, j'ai essayé de rencontrer mon frère, mais on m'en a empêché. Vous savez qui est entré ici avec 10 armées? Vous savez, ceux qui ont pillé dans cette ville ont pris biens et autres banques pour les ramener dans leur pays. À l'époque où on vous a traité, et certains avaient cru naïvement que des libérateurs étaient rentrés. Cela n'est pas important aujourd'hui. Lorsque je pense à celui qui est à Bukavu, à Goma et ailleurs, j'aurais souhaité qu'on s'asseye, qu'on se dise, voilà, que pensez-vous? Nous croyons que stratégiquement, voici les grandes lignes. Voilà comment on peut opérer pour que ceux qui sont en train de vivre comme calvaire cessent et s'arrêtent. Merci. C'est de là, je chute, c'est de là la responsabilité. Merci. Le reste, remuer, remuer le temps ne servira à rien. J'aimerais que celui qui me suit, à partir de Goma, se dise, tiens, enfin, ils se sont assis, je peux avoir une lueur d'espoir parce qu'on réfléchit à comment nous sortir de cette situation. Merci, merci M. Amon-La Kabonga. Si vous dites que, et je vous ai lu, Kabila peut aller à Goma quand il veut, Goma est-elle libre? Donc les lois là ne sont plus connues. Merci. Alors, M. Ferdinand Kambere, je vais vous donner suffisamment les minutes, mais il ne faut pas être jaloux quand l'autre parle, parce que quand vous parlez aussi, je vous laisse le temps. Jaloux. Alors, je vous donne suffisamment les minutes. Tu as dit jaloux? Non, peut-être que vous êtes jaloux de ces propos. Mais je vous donne suffisamment le temps, calmez-vous, je vous donne suffisamment le temps
Sauvons le Congo, créé à Nairobi. Pour quel but, de quel Congo vous voulez sauver? L'IDPS pense que Tshisekedi qui est en train de sauver le Congo, Kabila avec son groupe et aussi veulent sauver le Congo. Vous voulez sauver le Congo? Les destructeurs, ils veulent détruire. Vous voulez sauver le Congo dans quoi? Merci Delphin. Bon, peut-être que de temps en temps, il faut que des débats comme ça, qui est découragé comme nous qui venions dans vos plateaux de l'IDPS. Non, non, plateau de la République. Mais les plateaux de la République, qui est la RTNC, quel est l'opposant qui est reçu là-bas? Pardon? La RTNC, qui est l'opposant qui est reçu là? Vous avez déjà essayé? C'est resté simplement un média du pouvoir, tout simplement. Merci. Donc, les leçons sur ce niveau-là, je crois qu'elles ne viendraient pas. Qu'est-ce que vous voulez sauver? Monsieur Abraham, il ne faut pas les perturber. Continuez. Non, je vais l'aider à... Ne les perturbez pas. Ce que j'ai compris dans tout ce que vous avez dit, vous avez évité de raconter tout ce que j'ai fait comme reproche de gouvernance pour mettre fin à la guerre que l'IDPS a commencé par le régime. Ah bon? Mais vous ne savez plus que... Vous allez dire que Gilbert, quand il était ministre... En 98, c'est nous? Oh là là. Quand vous nous amenez tout le monde ici, là... Si vous saviez qu'à 98, que la guerre qui venait, elle était autant étrangère, pourquoi ça serait fait Étienne, les Sphinx, qui aurait dit au régime de Kinshasa qu'il n'y a pas d'agression là, c'est légitime. Lorsque vous dites qu'il a parlé, est-ce que vous situez dans le temps, c'est facile à lancer comme ça. Quand Étienne le dit, il le dit en quelle année? Ce que vous êtes en train de dire. Puisqu'en 98, il veut rencontrer. Il a dit, quand elle éclate ici, nous sommes à Kinshasa. Est-ce que l'UDPS, quand il y a cette guerre-là, est-ce que nous sommes ligués? Ah, ça, vous ne saviez plus. Il y a autant de vidéos, d'ailleurs, de l'IDPS, alors qu'ils n'étaient pas encore à Kinshasa. Ils étaient en route pour Kinshasa. Non, je vous parle de Kinshasa. 98, c'est après Kinshasa. C'est son temps de parole. Mais c'est ce que je te dis. Que lorsqu'il l'appelle maintenant son frère, c'est parce qu'il est déjà là. Tout le monde sait qu'officiellement, l'IDPS a appuyé l'avènement de l'AFDEL après l'échec de la conférence nationale parce qu'il attendait qu'il soit Premier ministre. Et pour ce poste-là, il a appuyé donc la rébellion. Le Sphinx attendait d'être Premier ministre. Ah oui. C'est à moi de vous l'apprendre. Il faut les laisser révéler des choses. Il ne faut pas les perturber. S'il vous plaît, Monsieur Ferdinand, révélez-nous des choses. Qu'en 2019, votre projet, c'était d'ouvrir un procès sur les rapports mapping. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous avez dit que vous avez tendu la main. Mais laissez-moi parler. Que c'est parce que vous aviez tendu la main et que donc vous aviez pitié. Donc le procès aujourd'hui qui a été ouvert, c'est celui que vous vouliez ouvrir en 2019. Non, il y a des éléments... Mais pourquoi il n'y a pas eu les mêmes faits? Il y a eu des éléments nouveaux. Quels sont les éléments nouveaux? Et nous avions même espéré... S'il vous plaît, monsieur Abraham, pourquoi vous les perturbez? Encaissez les coups, je vais vous donner les minutes. Continuez, je vous ajoute encore 5 minutes. Donc c'est ce que vous vouliez ouvrir en 2019. Je crois que vous avez des... S'il vous plaît, monsieur Abraham, encaissez les coups. Soyez démocrate. Continuez, monsieur Ferdinand. Le procès que vous vouliez ouvrir pour être un régime de vengeance qui est ouvert et coller les faits, toujours comme d'habitude, parce que maintenant on vous connaît, coller les faits, hein? Bouc émissaire. Si nous ne savons pas terminer la guerre, c'est parce que vous êtes dans une posture, vous ne condamnez pas l'agression. Franchement, toutes les négociations avec les Rwandais, c'est l'opposition qui y va ou c'est les gouvernements? Ah, est-ce que vous... Waouh, enfin, c'est quoi cette histoire? Encaissez. Il commence à vous allumer. Vous avez signé. Encaissez les coups. Vous avez signé. Continuez. N'est-ce pas? Et Luanda n'a pas été suffisant. Vous êtes allé à Doha. Et partout là-bas, les échecs diplomatiques et tout ça, qui fait qu'on vous oblige aujourd'hui à négocier avec les M23. Et vous ne comptez que négocier avec les M23. Vous qui parlez du patriotisme. Vous avez quand même des leçons de patriotisme. Mais vous refusez un dialogue qui vous est proposé, un dialogue national inclusif. Excusez-moi. Donc, c'est celui-là qui, lui, pense que parler avec les autres compatriotes, qu'il y a des leçons du patriotisme, et on me dit, si toi tu étais de l'Est, tu serais comme les Ouazalendou. Qu'est-ce que vous en avez fait? Pour les aguerrir, pour les équiper, pour que finalement... Non, sur un plateau, on ne le dira pas. Sur un plateau, on ne le dira pas. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Mais c'est une aide à... Mais j'étais si calme.
Je vous ai dit que je vous allumais. Je vous ai pas Non, monsieur Abraham ne les perturbe pas. Il faut Qui le laisser parce résumer. que apparemment vous n'êtes plus à l'aise. Voilà, Au nom monsieur de Ferdinand, au nom. continuez à donner cours. Continuez. Et que donc, moi je crois que les leçons de démocratie et de patriotisme, en tout cas ce n'est pas du président Félix que ça viendrait. Ok. Wow. Parce que aussitôt qu'il demande à Kagame, je vous tends la main, Ok. je n'ai jamais eu une attitude belliqueuse. Mm. Mais lorsqu'il se retrouve 2 ou 3 jours après, avec sa famille politique ou les membres de l'IDPS ou de l'Union sacrée, le discours change. Vous étiez là? Enfin, les images sont prises. Non, mais ma question est simple. Vous étiez là? Non, mais il y avait un Il échange fallait avec les Congolais de la diaspora. Mais Il on y a avait un suivi. échange, ouais, il y avait un échange avec les Congolais de la diaspora. Vous parlez de l'Union sacrée, c'est différent. Avec la communauté, c'est tout à fait normal. S'il vous plaît, continuez, monsieur Ferdinand. En tout cas, il était avec ses partisans. Non, 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 il est avec la communauté congolaise. Non. Composé de tout le monde et de vos espions que vous envoyez pour aller écouter. Il n'avait pas besoin d'aller sur cela. Allez-y, terminez. Nous, on n'avait pas besoin d'aller suivre ça parce que c'est sorti. Mais non, mais Dans le si média. vous en parlez, ça voudrait dire que vous avez suivi. J'ai l'impression que tu n'es pas calme. Oula. Tu gouvernes. Non, Tu es dans les institutions. Tu as tous les pouvoirs de faire tout ce que tu veux de nous. non. N'est-ce pas? Vous parlez, Parce que c'est vous ça. sortirez d'ici Vous calmement. voulez sauver les Congos en quoi, monsieur Ferdinand Kambere? Soyez calme. Répondez à ma Toutes question. les accusations-là, lorsqu'il s'est oublié qu'autant des Kabila ici, c'était quand même les Sphinx qui pouvaient prêter serment dans sa parcelle et qui pouvaient appeler le monde entier de ligoter. Est-ce que S'il je peux vous plaît, soyez demander, calme. est-ce que je peux vous demander avec amour, humilité, d'éviter de revenir sur Mais pourquoi vous revenez sur le procès Tchébé? sur une période où pendant laquelle le pauvre Sphinx, un jour parti en campagne, a vu son avion être interdit Mais d'atterrissage. c'est de tout ça dont on parle. Non, mais non. Donc, si vous, ça Mais vous aussi, vous soulevez les questions de l'histoire, monsieur Abraham. ayez de l'élégance. Parce que... L'élégance, c'est simplement exigé à moi, parce que je suis de l'opposition. Pas d'élégance parce Mais que... s'il vous plaît, laissez-moi vous mon temps. Vous aviez dit que vous alliez me laisser les temps. Vous n'avez plus la parole. Allez-y. Il faut le laisser continuer parce que vous aussi, vous avez fait un Vous saut êtes dans le revenu passé. sur le procès Vous avez CBA. aussi Mais fait on un a saut vu dans le passé. le procès Continuez. CBA qui était déjà, Monsieur Ferdinand, qui était déjà continuez. jugé, qui a été repris ici. Ne vous laissez pas intimider. Donc, il ne faut pas faire occulter la réalité de la gestion, parce que nous, c'est là. Nous ne rentrons pas dans un débat de l'histoire. Ok. Nous savons que l'alternance, en réalité, pacifique et démocratique, assumée par Kabila, il a assumé sans remords. Il avait dit. Je reviendrai. Et que donc, lorsqu'il l'assume, on savait que l'alternance devait produire l'alternative pour que nous ne revenions plus dans ce qu'on est en train de faire. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'on a vu après l'alternance? Nous parlons de 2019. C'est vous qui revenez sur les faits, rapport mapping, parce que vous pensez que ça nous intimide. Mais maintenant, il y a une commission d'enquête indépendante. Ok. N'est-ce pas? Sous les Kivu. Et qui sont, là-bas, belligérants? C'est le gouvernement, c'est les M23, AFC, c'est les Ouazalendou, c'est les FDLR que vous avez. Parce que c'est vous qui avez signé les plats Conox depuis octobre 2024. Et jusque-là, pourquoi vous continuez à vous engager que vous allez les neutraliser? Parce qu'on a déjà besoin de la paix. Et vous avez assujetti le retrait immédiat des troupes rwandaises à la neutralisation de ces FDLR. Et aujourd'hui, la faute, c'est de l'opposition. Parce qu'ils n'ont pas, selon vous, condamné l'agression. De quelle agression vous parlez? Parce que vous êtes tout le temps en négociation avec les Rwandais. Ça, vous l'avez déjà dit. Non, Mais attendez, il faut le rappeler. non, Je l'ai dit avant qu'il arrive. ouais, S'il vous plaît. Parce que S'il vous plaît, monsieur Abraham Loakamba. Est-ce que je peux- Monsieur Abraham, ça vous l'avez déjà dit. Mais monsieur Ferdinand, s'il vous plaît, ça vous l'avez déjà dit. Je vous pose une question est-ce directe. que tu Qu'est-ce que- me reprenais tout le temps? S'il vous plaît, je vous relance. Qu'est-ce que Kabila avait laissé, que Tshisekedi a détruit, que Kabila avait sauvé? Il a laissé la paix. Il a laissé le pays tout entier. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous allez à Goma, on vous appelle rebelle, même quand vous êtes chez vous. Et là, vous avez même des théories, des idéologies qui sont développées par la rhétorique du pouvoir aujourd'hui,
Kabila, en tant qu'ancien président de la République, il ne pouvait pas aller à Goma. Il semble qu'il a choisi donc les camps, s'il vous plaît. Il semble qu'il a un statut. Mais pourquoi vous parlez tout le temps que je parle? En tant qu'ancien président, il ne peut pas aller à Goma. À Goma, c'est une zone ennemie. Et donc, comme zone ennemie, il a choisi les camps de l'ennemi. Il n'a pas choisi les camps de la République. Monsieur Delphin, je le répète encore une fois. La République, c'est celle qui est protégée par la Constitution, qui est protégée par la loi. Mais le régime, c'est celui qui est obligé d'appliquer les lois de la République. Mais lorsque le régime lui-même n'applique pas la Constitution, ne respecte pas la Constitution, s'il vous plaît, ne confondez pas le régime et la République. Parce que dans le cas ici, d'espèces, j'ai encore dit, conformément au droit international, le droit de se révolter contre un régime qui brime vos droits, qui viole vos droits fondamentaux des citoyens, qui brime comme maintenant les libertés publiques des associations politiques comme les partis politiques. Ce régime-là n'est plus démocratique. Ce régime-là ne peut pas se confondre à la République. Il y a des lois, il y a des constitutions qui ne sont pas respectées par ceux qui sont des animateurs de la République. Vérifiez le temps, s'il vous plaît. Et donc, je crois que de nous ramener dans des débats vers l'histoire, on a l'histoire, chacun on peut se les raconter. Mais ce qu'attend la population, c'est aujourd'hui, que sait faire Félix pour mettre fin à cette guerre-là? Que sait faire Félix pour mettre fin à cette crise des institutions telles qu'on les voit? Que sait faire Félix pour faire asseoir les fils et les filles de la République démocratique du Congo pour qu'ils débattent de ces débats? On est assez morts dans ce pays. Les armées étrangères, quel est le péché que le chef de l'ancien président de la République, lorsqu'il vous dit moi j'opine pour un dialogue national inclusif, quel est le péché quand il dit sauvons le Congo? Parce que devant la tétitesse du régime, qui ne veut pas faire asseoir les fils congolais, les filles, fils et filles congolais, qui se sent mal lorsqu'on dit toutes les troupes, donc rwandaises, burundaises, ougandaises doivent quitter parce que malgré leur présence, on continue à tuer à l'Est. C'est chez moi, je vous ai dit. Merci. Et alors, donc, cessez de dire que si c'était chez vous, non, c'est chez moi. Merci. Et tous ceux qui ont trompé Félix, moi je le disais toujours, que c'est par l'entrée des troupes ougandaises qu'il y aura la paix à l'Est. Est-ce qu'il y a eu la paix? Merci. Est-ce qu'il y a eu Merci, monsieur On Ferdinand. a appelé les armées kenyanes qui sont encore réparties. On devait parler des zones tampons. On ne voit rien. C'est de cela dont on doit parler. Merci. Les défis qui sont là maintenant, comment mettre fin à cette guerre-là, interminable? Comment mettre fin au pillage qu'il y a aujourd'hui? Comment mettre fin à la corruption, au détournement? C'est de ça. Merci. Merci. Une opposition. Merci, monsieur Ferdinand. Merci, monsieur Ferdinand Kambere. Cessez de dire vous avez pris les armes. Simplement parce que Kabila est chez nous. Merci, monsieur Ferdinand. Merci, monsieur Ferdinand. Je vous ai donné suffisamment le temps. Non, je ne veux pas que les gens s'énervent à la maison, que l'opposant prend plus la parole qui l'homme du régime. Mais du moins, je vous donne quand même suffisamment le temps. Alors, suffisamment. Alors, monsieur Abraham Lorkabonga, je vais vous donner 5 minutes parce qu'on est en train de chuter, à moins que vous soyez un Congolais de mauvaise qualité. En écoutant ce que M. Ferdinand a dit, j'ai senti une volonté volontariste de sauver le Congo que Kabila a avec son groupe. Qu'est-ce qu'il faut dans ce qu'il a dit? Parce que leur souci, c'est de sauver le Congo. Vous savez, je suis perplexe. Perplexe pour quelle raison? J'ai entendu M. Kambere me parler d'un dialogue inclusif. Parce que d'après lui, au travers de ce dialogue, alors que lui a fait partie... Vous savez, je reste payé avant nous. Vous avez eu des consultants. Ne réagissez pas. Monsieur Kambere, il faut le laisser terminer. Encaissez le coup. Ne réagissez pas. Vous avez connu, organisé des dialogues qui, in fine, n'avaient que pour but de pouvoir gagner du temps. C'est à cause de ces dialogues que vous êtes au pouvoir. Il faut cesser de mentir. Laissez-moi terminer. Nous sommes au pouvoir parce que nous avions offert une alternance au travers de la vision que nous avions.
au travers le projet de société que nous avions et qui aujourd'hui est en train de se matérialiser. Quand bien même, et je rappelle, on a trouvé ce pays dans un état comateux. Peut-être pour vous, je dis bien, peut-être pour vous, tout se passait bien. Partons, chiffres. Ok. Budget 4 milliards. C'est là que vous laissez le pays. Nous le reprenons à la première année. On double, on triple même. Excusez-moi, allons-y, chiffres. Vous allez peut-être commencer à regarder. Aujourd'hui, le Congo, sans connaître un grand boom d'une matière première qui aurait triplé ou quadruplé de prix, mais avec une volonté d'assainir les finances, d'amener une meilleure gouvernance. Je vous regarde en face. Nous avons instauré la gratuité de l'enseignement. C'est moi mettre ça de côté. Nous sommes dans des grands projets, construction d'infrastructures. Le port en haute mer en construction. Des infrastructures qui montent, qui descendent, bref. Le projet 145 territoires, PDL, est en marche. Quand bien même nous ne sommes pas encore arrivés à 70% de sa réalisation, on voit les effets. Plus près de nous, ce fameux dollar qui caracolait, avec simplement l'injection de 50 millions de dollars et tous les profs d'économie, les bons, excusez-moi, vous avez parlé, les bons et les mauvais, se rendent compte que tiens, ça marche. On a stabilisé, on a quoi, 21,50 alors que tout le monde s'attendait à une catastrophe. Ceci démontre quand il y aura la maîtrise de ce taux-là, en prévision de là où veut arriver l'institution Banque centrale, nous allons pouvoir, dans les mois à venir ici, en collaboration avec l'AFEC et tous les importateurs, à trouver le meilleur indice pour mieux vivre. Ça a pris du temps, mais nous avons des faits qui sont réels, palpables. Dans ce pays que nous dirigeons aujourd'hui, on a connu une réduction à la pompe qui, vous, pendant vos 17 ans, nous n'avons pas connu. Dans ce pays aujourd'hui, les hôpitaux sont créés, montent. Quand bien même les gens vont dire oui, Kinshasa, il y a des bouchons, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait des bouchons dans la ville. Quand vous allez dans un pays décent, on vous dit, là où il y a construction, c'est qu'il y a un boom économique. L'économie tient. Et on le constate dans le... Vous pouvez bouger, vous avez géré. Je vais même revenir pour poser des questions. Vous avez été au niveau de l'emploi. Je ne sais pas vous, pendant que vous avez été ministre, quelles ont été les réformes que vous aviez, vous, qui avez déjà été au pouvoir, mis sur pied et elles ont occasionné combien d'emplois? Moi, je suis factuel. Il y a un espoir aujourd'hui dans ce pays. L'espoir, c'est quoi? C'est cette volonté. Nous sommes en train de démonter tout ce qu'il y a comme détournement. Excusez-moi. Non, oui, je sais que tout vous est accordé. Excusez-moi. Alors que c'est tout le temps. Je vais vous donner suffisamment le temps, M. Ferdinand. Moi, je ne suis pas... Il est en train de donner cours. Il faut juste m'annoter. Je vais vous donner. Et moi, je suis là pour l'écouter. Continuez. Je vais vous donner le temps. Tout ce que je veux, appelez-moi imperturbable. Pas maîtrisable ou encore, comment ça s'appelle l'autre, c'est quoi que... Maîtrisable. Général, non, général, intimidable. Non, l'imperturbabilité, c'est de notre côté. Termine. Ce que je veux dire, c'est que qu'on connaît tous. Nous avons ici démontré une volonté d'amener un développement intrinsèque dans ce pays. Et aujourd'hui, le grand écueil que nous avons, c'est cette guerre à l'Est. Nous héritons, c'est vrai, armées structurées, d'après certains, mais lorsque l'on constate qui ont été les grands officiers qui ont géré, c'est ceux que nous avons trouvés sous vous. Je ne vais pas citer des noms, tous ne sont pas mauvais. Il y en a des excellents, mais il y en a d'autres aussi qui ne valent rien. Lorsque vous grattez un peu, vous vous rendez compte qu'ils viennent d'un programme, d'une signature qu'on avait faite, bref, des mobilisations. Quelqu'un qui n'avait jamais fait l'armée, qui ne sait pas lire une carte militaire ou encore autre chose, s'est retrouvé au travers vos belles négociations d'antan dans l'armée au profit d'une certaine paix. Mais à la première, excusez-moi du terme, escarmouche,
il s'est retrouvé de l'autre côté, dans son pays d'origine ou dans son lieu d'origine. Non, c'est parce Je que vous- c'est parce que vous êtes des tribalistes par Nous rapport à leur avons- faciès avec Jean-Pierre Bemba nous qui les a avons- mis très mal à l'aise. nous avons- Vous avez créé des frustrations, hein, Nous c'est ce que les avons autres dans ce pensent. pays, Hein. et je suis fier d'appartenir à ce groupe politique qui fait qu'aujourd'hui sont représentés à tous les niveaux les quatre zones Linguistique. linguistiques du pays. Au Parlement, nous avions eu quelqu'un de l'Est. Au Sénat, Katanga. Gouvernement, Bakungu. Ok. Qu'est-ce qu'on va nous... Dites-moi. Mais le chef Kabila avait d'état-major- fait mieux que vous, hein, à l'époque Pardon? de Kabila. Dans l'armée, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas seulement les Baswahili, il y avait tout le monde. Kabila, Non, il a géré avec les Mobutistes, les Lububistes, tout le monde. Hein. Tu permets? Ah, ouais. Chose grave encore. Une minute. Du temps de Kabila, mais l'armée, le réi se faisait en Swahili. Je ne crois pas qu'aujourd'hui dans l'armée on parle chinois. Je ne crois pas. C'est vrai? C'est vrai ça? À l'époque de Kabila, on parlait Swahili. Non, non. Pardon? À l'époque de Kabila, tout était On a, dû swahilisé. apprendre, on a dû apprendre Swahili dans ce pays, non? Ah, ok. Bref. Donc si nous On ne étions... les parle plus. Excusez-moi, si nous étions des tribalistes, le réi serait devenu Imanoukoum. Ce n'est pas le cas. Imanakulu. Et Merci. nous sommes, et je vous regarde, 5 secondes. dans un processus, et nous tendons la main en disant, par rapport à ce qui se passe, allons-y ensemble, sauvons cette nation qui vaut 24 000 milliards de dollars. Ce pays est le plus riche au monde. Alors si nous, enfants, fils et filles de ce pays, ne comprenons pas ce que nous valons, et pour des petits copecs, nous allions nous liguer avec l'étranger, on n'a rien compris. Merci. Merci, monsieur Abraham Lwakabwanga. Il nous reste 7 minutes. 10 ça. qu'il a- 10 10 minutes. C'est Alors, ce qu'il a dit là. ouais, je vais vous donner suffisamment de temps. Il vous reste 10 minutes. Alors, je veux faire une dictature positive dans cette émission. Je donne à M. Ferdinand 7 minutes et Abraham aura 3 minutes pour terminer Je l'émission. rappelle que je vous ai rejoint dans votre émission. Ça, c'est la Donc dictature. il avait déjà eu le C'est la temps dictature positive de l'émission. Vous Alors avez si 3 maintenant minutes. vous parlez de dictature Positive. positive, Alors, M. La Ferdinand, défense, je voudrais, il faut toujours être équitable. Oh, mais je vous donne 7 minutes, il y aura. Parce que 3 vous, minutes. vous êtes déjà des lits d'épaisse. Vous deux, là. Non, moi, je suis Et au milieu. l'équité voudrait que c'est l'accusé aujourd'hui, parce que les régimes accusent l'opposition Non. qui parlent les derniers. Ok. Monsieur, c'est ça l'équité. Je peux vais poser vous ma rappeler. question, comme ça vous répondez. Ouais. Alors, ma question est celle de savoir pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi sauve le Congo, vous ne voulez pas que le Congo change, vous ne voulez pas que l'armée change, vous voulez avoir la même mise sur le Congo. C'est comme si le Congo appartenait à Kabila, c'était les biens propres de Kabila. Pourquoi vous les bloquez partout? Vous aimez trop de caricatures. Non. J'ai suivi mon frère Lwakabwanga a fait un bilan élogieux. Donc, comme s'il ne vivait pas en République démocratique du Congo. Surtout lorsqu'il dit parlons chiffres. Finalement, Ouais, ouais. Sur le il plan parle d'un économique. budget. En réalité, on a vu les professeurs d'université marcher, gréver C'est vrai? et réclamer le budget de 4 milliards que celui de 16 milliards. Parce qu'avec un budget de 16 milliards, ils sont devenus plus pauvres que ceux qui ne l'étaient pas. Oui, j'ai vu la vidéo. Le professeur en train de regretter ma tata et Kabila, qui avec le budget de 4 milliards, il vivait mieux. On s'invente. S'il vous plaît, ce S'il soir, vous plaît. atterrissez, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? Ce sont pas les déjà parages. S'il vous plaît, Allez. continue. Il faut que j'atterrisse déjà. Continue. Non, alors S'il allons-y. vous plaît. Vous avez fait- Alors là, vous parlez de la gratuité. La gratuité n'a pas commencé par vous. Ok, ce sont. Elle est d'abord dans la Constitution. Non, mais Et déjà, merci. Il faut les laisser continuer. La différence, c'est que peut-être l'approche est peut-être différente. Celle que vous avez adoptée et celle que nous avions. Où nous pensions, nous, pour l'assumer, qu'il fallait y aller progressivement en mettant les infrastructures partout et des bonnes infrastructures et un personnel et aussi améliorer leur avec Kabila qui n'a pas trouvé 15 personnes, vous avez si- trouvé si. ces personnes améliorées. S'il vous plaît.
on s'est mis à ce travail, vous l'avez trouvé. Si à votre état l'approche c'était d'aller entasser dans une classe de 40 élèves, 80 élèves, 100 élèves, vous vous assurez également de la qualité de l'enseignement qu'ils ont. Quelle est la finalité? Est-ce former les Congolais pour que ce soit lui, les Congolais demain, qui sera le transformateur de son Congo, ou former un Congolais qui, simplement parce qu'il a un diplôme, il se dit « j'ai étudié gratuitement ». C'est une différence d'approche. Vous parlez des taux. Et vous dites qu'aujourd'hui, on peut se féliciter qu'il soit stabilisé à cet état-là. Vous avez parlé aussi du prix à la pompe, oui. des carburants à la pompe. Que le régime paye. Et pourtant, je sais que toi-même, tu te ravitailles. Oui. Vous savez que moi, comme vous, lorsque le taux était à 28, et avec les 20 $ que j'utilisais, 56 000 francs, j'avais 18 litres. N'est-ce pas? J'avais 18 litres. Par là, oui. Et qu'aujourd'hui, avec les 20 $, je n'ai plus 18 litres, j'ai aujourd'hui 12 litres. C'est vrai ça? Les mêmes 20 $. Et avec votre taux là, j'ai aujourd'hui 12 litres. J'ai gagné en termes de nombre de litres de carburant, en tant que citoyen congolais, acquis avec cette gymnastique d'injection de 50 millions de dollars au campus ici. Chaque Congolais, si c'est 20 $, les 20 $ qui étaient 58, c'était tombé à 20 $, c'était tombé jusqu'à même à 26 ou à 36. C'est une perte énorme sur chaque ménage des Congolais. C'est pas des mesures réfléchies? Vous imposez une souffrance à la population et vous voulez vous vanter de ça. On ne peut pas parler de baisse des taux des dollars sans évaluer ce que ça vaut par rapport au panier de la ménagère. Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, monsieur. Donc, je suis simplement au regret de constater qu'à l'IDPS, Horrifié. ils sont simplement horrifiés même. Vous êtes horrifié. Jusqu'à s'inventer que des théories, mais qui n'ont aucun impact. Non, aucun impact, peut-être c'est trop fort. Qui ont un impact très négatif sur même le revenu moyen de la population. Et ça, c'est à travers la République. Vous aurez le mot de la fin, il termine. Non. Non, le mot de la fin, c'est ici. Si non, vous avez commencé l'émission. Non, Delphin, je vous dis. Pas intimider les gens. Vous avez commencé l'émission. Vous avez l'importance de parler. On cesse de vanter aujourd'hui que les Congolais d'aujourd'hui vivent mieux que celui d'hier, avec un budget qui n'était qu'à 4 milliards, et qui était progressif, qu'avec celui où on a imaginé des chiffres. On a vu, on payait la dette aussi, mais aujourd'hui, la dette extérieure est à combien? Excusez-moi. C'est combien? C'est 16. Vous connaissez le montant? Pourquoi vous ne voulez même pas me laisser parler? Est-ce qu'il peut chuter comme ça, vous aurez le mot de la fin? Chuter pourquoi? Mais non, continuez. Ce qu'il a dit. Non, s'il vous plaît, continuez. S'il vous plaît. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Lorsqu'on parle d'une crise et qu'au niveau du pouvoir, regardez les discours. Même les partis ne savent pas aider ceux qui gouvernent pour être ne fût-ce que le thermomètre pour dire voici ce que pense l'opinion de ce que vous êtes en train de poser comme acte. C'est l'IDPS, vous avez dit que vous êtes socialiste. Oui. C'est l'IDPS qui devait être là comme thermomètre chaque fois qu'il y a des ministres. C'est pas le cas? Qui ne posent pas des actes du gouvernement en faveur de la population. Vous vantez le baisse des taux de dollars là où la population crie. Vous vantez les embouteillages là où la population crie. Vous vantez même la baisse des taux du prix à la pompe là où la population crie. Est-ce que je peux? Et il termine, vous aurez le mot de la fin. À ce moment-là, lorsque l'IDPS ne sait plus jouer, je comprends, vous avez dit qu'il y avait des factions, je crois, maintenant on vous a réunifié. Peut-être que vous allez être encore plus utile à ce gouvernement-là. Parce que j'ai l'impression que chaque fois que nous critiquons les actions du gouvernement, comme cette suspension fantaisiste et illégale, constitutionnelle du PPRD,
L'article, mon frère, l'article, quand tu lis l'article 29 de la loi sur les partis politiques, regardez ce qui a été fait par votre ministère de l'Intérieur. Son frère, Jacquemain Chabani. L'article est là. Son compagnon de lutte. Ce sont les activités du parti qui sont suspendues et non les partis. Il y a une différence. Ok. Et c'est quand ces activités d'un parti politique sont suspendues et par qui? C'est lorsque ces activités du parti politique vont à l'encontre ou troublent l'ordre public, ou troublent ou violent, ou met en danger, s'il faut le dire, l'unité nationale, la souveraineté nationale. Et qu'est-ce que je peux en... La cohésion, ainsi de suite. Ou l'ordre institutionnel. C'est pas le cas avec votre parti. Mais quels sont d'abord je peux dire, je regarde, on était souvent dans le débat avec les ministres de l'Intérieur aujourd'hui, et de ce qui s'est vanté comme théorie de démocratie aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que quand on est au pouvoir, laissez-moi. 5 secondes, je tourne à la fin. Là, à ce moment-là, qui suspend? C'est l'autorité territoriale. Okay. Ce n'est pas le ministre. Oh, c'est ça. C'est bien écrit. Merci. Et que donc, juste après lui, vous je n'ai pas terminé. 40 Où est-ce secondes. qu'ils sont allés déposer les fameux arrêtés? Au tribunal de grande instance. Vous n'avez pas d'adresse, il paraît. Vous êtes où? Il semble que nous n'avons pas d'adresse. Où se trouve le PPR de jour? Est-ce qu'il peut Même terminer le bureau vous que vous avez confisqué, Lequel? de Pumbu. Il vous appartenait? Alors, Merci. c'est un siège. Merci, M. Ferdinand. S'il vous plaît, 5 secondes, je dis 5 secondes. Il y a les sièges, il y a le bureau. Sur scène, même ça, l'IDPS ne voit pas. Le ministère de l'Intérieur ne voit pas. Pour aller dire, le PPRD 6 est sur Pumbu, mais il n'a ni adresse dans le pays et partout, et puis on va au tribunal. Pourquoi Merci, merci, M. Ferdinand. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous terminez l'émission, vous avez 3 minutes. Merci. Mais pourquoi il va terminer une fois pour toutes, parce qu'ils semblent qu'ils ont saisi. Attendez, privilégions l'opposant. Même les conseils d'État, soi-disant pour la dissolution du parti. S'il vous plaît, vous parliez trop d'État de droit. Merci. Où est l'État de droit? Merci. L'État de droit, c'est lorsque les actes de ceux qui dirigent sont sanctionnés pénalement. Merci. Merci, M. Ferdinand. Alors, je vous donne 3 minutes. 10 janvier 2013, le ministre de l'Intérieur a suspendu le RCDN, parti de Roger Lumbala, parce que ce dernier soutient S'il vous plaît. le M23. Mais il était bien, il était même dans les réunions. Monsieur Ferdinand, calmez-vous. Il n'a que 3 minutes. Ce Lumbala est allé jusque-là. Il était même envoyé par l'IDPS. Monsieur Ferdinand, s'il vous plaît. Encaissez les coups, il n'a que 3 minutes. Je vous renvoie au 10 janvier 2013. Oui, Lumbala envoyé par l'IDPS au sein du M23. Et tous ses amis qui veulent sauver le Congo, par le ministre de l'Intérieur, avait suspendu. Donc vous imitez mal. Oh là là, mais attendez. Vous imitez mal parce que... Oh là là. Roger Lumbala... Monsieur Ferdinand, est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il peut terminer? Il était calme. Est-ce qu'il peut terminer? Donc voilà. Continuez. Non, je connais le jeu. Ça veut dire que je ne le laisserai plus... Il n'a que 3 minutes. Ça, c'est le cas. Deuxième cas. Lumbala, c'était M23. Et c'était encore un député. Excusez-moi. Maintenant, je reviens. Dans mes propos tout à 3 minutes, pas plus. Je vous dis que le gouverneur de la banque, responsable de la politique monétaire, l'a expliqué clairement que lorsque le taux va devoir se stabiliser, il y aura maintenant, c'est vrai, certains, je peux dire, auraient pu avoir en amont cette discussion avec les opérateurs économiques pour dire voilà ce qui va se passer et nous sommes en train de présager que nous allons arriver à tel taux. Est-ce qu'il y a moyen de rediscuter? Nous savons qu'un homme d'affaires a une vocation, c'est celle de faire de l'argent, je m'en perds. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra? Que l'on s'asseye pour dire voilà, nous sommes à 21. Nous étions à autant. Nous avons perdu ou apprécié la monnaie congolaise locale d'autant. Nous sommes dans l'obligation de revoir les prix à la baisse pour que ce 20 $ là, qui est à 28, qui vous donnait autant de litres, à ce stade ici, se retrouve à autant. Ça, je vous le concède. Logique. Et je vous ai dit, ça va prendre le temps. Mais ce sont des mesures qui seront... La souffrance des Je suis totalement d'accord avec vous. C'est une souffrance
partielle, parce que nous allons, excusez-moi, nous allons arriver à un résultat. Vous parlez tout à l'heure aussi de, lorsque j'ai parlé de la gratuité de l'enseignement, que vous étiez dans un projet. Un projet. Excusez-moi. Dans un programme. Excusez-moi. Programme. Bref. Mais votre programme, en 17 ans, vous ne l'avez jamais mis. Ah, s'il vous plaît. Mais en 17 ans, vous n'avez rien fait. Nous arrivons, nous disons non. Au lieu que ces enfants restent à la maison, deviennent des délinquants pour lesquels on a vu du temps de Kabila, Bazoble Tabana Massas. Opération Likofi. Quelles activités? Nous allons prendre, nous disons, Bakotata Bakoti 50, mais nous allons nous battre rapidement pour créer autant d'écoles. Si je devais poser la question de savoir, à votre période, combien d'écoles vous avez créé ici à Kinshasa? En tout cas, il y avait un programme de 500 écoles. Projet 1000 écoles. Il y avait le projet 1000 écoles. Parce que s'il vous plaît. Donc, je voudrais dire, nous avons pris, on s'est dit, et on va se mettre de la charge. C'est-à-dire, Bakende, on va faire un gros effort. Mais vous savez que vous êtes fait un mandat quand même. Est-ce que papa, regarde, c'est fait un mandat logique. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Le changement, excusez-moi, le changement viendra qu'on le veuille ou non. Personne n'est éternel, au trône ou ailleurs. Vous avez été ministre un jour, vous ne l'êtes plus. J'ai été directeur d'après ça. Je n'ai jamais rêvé que je le resterai éternel. Voilà. Donc cette logique-là, nous sommes, je rappelle, nous avons la même idéologie. C'est ça. Bref. Et donc on ne devrait pas se battre là-dessus. Donc, histoire de dire, nous avons préféré faire les choses de l'autre côté en se disant, nous allons faire un travail. Mais plus grave encore, il faut obéir sur Maboko. Dani Boni. Monsieur le Il ne faut général. pas les imposer la bête de la vie Maboko. Ça devait la détailler. Je salue. Oui, le service national. A sauvé. Que vous avez trouvé. Excusez-moi. Le lieutenant général Kasson. Vous savez ce qui est grave, c'est d'avoir trouvé quelqu'un qui était dans un chômage assis, de l'avoir mis dans un travail parce qu'il est debout. Je répète encore. Pendant que votre chef de file disait je n'ai pas trouvé 15 hommes, nous avons trouvé celui-là. Le lieutenant général Kasson. Je rappelle encore. Et on doit le Pendant féliciter que pour son vous travail. disiez que vous n'aviez pas trouvé 15 personnes pour aider le Congo, nous avons Et qui vous dit qu'il n'était pas dans les 10 ou 6? Il dit qu'il n'y avait pas 15. Dans sous Kabila, le général Kabouik était parmi les meilleurs, selon vous. Mais il était là, ils l'ont trouvé, non? C'est un régime qui l'a trouvé. Donc vous ne l'avez pas utilisé, ça. Mais pourquoi? Vous avez trouvé un projet qui était là. On l'a trouvé faisant quoi? Et maintenant, je pousse plus loin. Lorsque vous avez l'audace de regarder les Congolais de dire nous allons sauver le Congo, voir les alliés que j'ai vus, moi, là, à Nairobi. Oh là là. Avec qui vous avez toujours été? Là, que vous avez même condamné à mort. Qui? Franck Diongo. À mort? Franck n'a jamais été condamné. Condamné. Est-ce que lui-même c'est nous. Il bénéficie de la grâce. C'est nous qui le sortons en 2019. Et quand vous le sortez, pourquoi il fuit les pays? Excusez-moi. Il a fui l'opposition. Excusez-moi. Chité. 5 secondes. Vous tombez sur le mauvais exemple. 5 secondes. Excusez-moi, mais c'est l'un de vos grands alliés aujourd'hui. Mais bien sûr. Qu'on a vu. Il accepte le projet et beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Kabila aujourd'hui, maintenant ils comprennent. L'IDPS avait prétendu avoir compris que Kabila était le démocrate. Aujourd'hui, c'est lui qui le met en Je vais chuter avec cette belle phrase. Monsieur Ferdinand Kalibou. Nous avons entendu Joseph Kabila prétendre qu'il veut rentrer à Kinshasa. Prétendre? C'est ce qu'il aurait C'est dit. pas chez lui, donc vous l'avez déjà. Monsieur Ferdinand, calmez-vous. 5 Je voudrais secondes. vous demander, vous qui faites partie de son organisation, que nous voulons bien qu'il prenne son courage à deux mains. Car nous ferons un gros effort de le sécuriser, s'il devait l'être. Vraiment, excusez-moi, laissez-moi terminer. Mais quelle serait la réaction de cette population? Oh là là, vous face serez à étonné alors. Non, mais là, Vous serez étonné. papa. Merci. D'abord, le problème, c'est que le sécuriser sera difficile parce qu'il est sous un mandat. La logique voudrait que quand il vient le pied ici, Il ne faut pas intimider Kabila, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous donner, s'il vous plaît, je vais le faire de manière injuste, mais c'est quand même important parce que c'est monsieur Abraham Lwakabwanga qui a soulevé la question. Je précise que c'est l'ancien directeur de la presse présidentielle, le secrétaire national adjoint de l'UDPS. Il a soulevé la question du service national, mais je vous la pose. Sous Laurent Désiré Kabila, il avait initié cette idée, service national. Après lui, son fils a égorgé peut-être le service national, il a soulevé Boukangalonde. Mais sous Tshisekedi, le service national est là. Vous, comme kabiliste, muséiste, qu'est-ce que vous en pensez? Les services nationaux d'aujourd'hui, les services nationaux d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Il y a trop d'affirmations à l'idée. S'il vous plaît.
Et malheureusement, même les procès, même les procès que vous entamez, que vous encouragez, les gens viennent sans preuve, en violation de toutes les procédures de la loi, et vous pensez intimider les gens par il est déjà condamné à mort, il y a des mandats. Mais messieurs, est-ce que vous savez que même lorsqu'on prononçait cet arrêt, on a dit que c'est un arrêt de premier degré? Vous le savez? Et lorsqu'il y a, s'il vous plaît, je parle en tant que... S'il vous plaît. Je parle maintenant comme juriste. Ok. Et quand il y a une condamnation à mort, le procureur lui-même qui l'a sollicité, si c'est au premier degré, c'est lui-même qui doit faire appel. Ok. Pourquoi ce procès n'a toujours pas commencé au niveau de la Cour de cassation? Parce qu'on attend que leur théâtre là aille continuer là-bas. Vous qui parlez de mandat, alors qu'il n'y a pas un jugement définitif en réalité. La question du service national. Aussi, je voudrais vous informer que des condamnations de ce genre, où on instrumentalise un conflit armé, comme celui qui est à l'Est, le pouvoir est en négociation avec les M23. Tout le monde sait, la communauté internationale le sait. Merci. De telles condamnations contre un adversaire politique, parce que vous voulez les faire taire. Vous ne voulez pas qu'il s'exprime, qu'il donne son idée sous la gouvernance. Ça appelle un crime de guerre. Merci. Et ça, c'est dans notre code. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu, s'il vous plaît. On est à la fin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais terminer par ceci. Le service national. Et c'est à cela que nous saluons, nous, la nomination de ces membres dans cette commission d'enquête. Vous avez trop parlé des accusations, des crimes de guerre. Cette commission qui vient. Alors, rassurons-nous, nous tous, que nous ne serons pas rattrapés dans les actes que nous posons depuis que nous sommes au pouvoir. Merci. Est-ce que ce sera l'opposition à qui on va imputer ces actes, comme l'UDPS est en train de le faire, ou à ceux qui tiennent le pouvoir? Monsieur Ferdinand. Que vous soyez du pouvoir, que vous soyez de la rébellion, personne ne Monsieur Ferdinand, soyons moins patriotes. Je vous ai posé la question sur les services nationaux. De la République, on a montré que il n'y a plus de justice indépendante. Merci. Un opposant peut être condamné selon la volonté du pouvoir. Vous avez pas merci. Les éléments du dossier. Merci. À Nairobi, il y a merci. S'il vous plaît. Merci. Tout le monde merci. Monsieur Ferdinand. Monsieur Ferdinand Cambéré. Monsieur Ferdinand Cambéré. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. 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 C'en est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini quand même. S'il vous plaît. Monsieur Ferdinand Cambéré, je note. S'il vous plaît. Que nous restions dans Monsieur Ferdinand Cambéré, je note note que la question du service national vous a mis très mal à l'aise parce que Delphin, qui a soulevé cette question aujourd'hui, tu n'as pas de leçons à me donner. Mais c'était quand même le service de musée. Que ce soit les généraux ou tout autre Congolais, même dans le pouvoir, moi, je vanterai ces œuvres si elles sont à faveur de la population, à faveur de la République. C'est le cas ou pas? Les services nationaux d'aujourd'hui, avec les lieutenants Kassongo Kabou, est-ce que le peuple se retrouve? Parler de Boukangalonzo, est-ce qu'on peut encore parler de Boukangalonzo? Les projets qu'ils ont trouvés, même si elles n'étaient pas dans l'ampleur qu'il y a aujourd'hui, maintenant qu'ils ont pris l'ampleur, nous saluons. Nous saluons en tant que républicains. Mais Boukangalonzo, les gens qui ont été condamnés, qu'est-ce qu'on en a fait? Une plantation de chanvre ou c'est des maïs qui sont produits là-bas? S'il vous plaît. C'est notre République. Merci, M. Ferdinand Cambéré. Même si on fait une plantation de chanvre, c'est aussi des produits médicinaux. Il ne faut pas oublier. Merci. Merci à vous. Merci. L'anesthésie et on fait ça avec... Vous rappelez que le champ aux États-Unis. Merci. Alors, merci à vous. C'était votre grande émission au centre avec des maïs au Monsieur Ferdinand Cambéré, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, cadre du FCC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité aux côtés de mon frère. Merci. De l'autre côté, M. Abraham Loakabonga, je précise que c'est l'ancien directeur de la presse présidentielle, ancien porte-parole également du président de la République. Non, Félix Tshisekedi quand il était candidat, président de la République, aussi secrétaire national adjoint de l'UDPS qui gère une structure CDI. Merci. Merci à vous. Décime. Voilà, décime. Voilà. C'est pas. Merci. Cette émission est déjà sur nos plateformes Au Centre TV, Delcast Télévision, sur Facebook Au Centre TV, sur TikTok Au Centre TV, dans plusieurs plateformes. Vous n'êtes pas sur les plateformes, non?
Et notre RDC est possible. De quel UDPS vous parlez? Non, c'est peut-être... Béo Kabouya. Merci à vous.